Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 94e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, Tiffany? What up? Au cours des 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, hein, en vrai. C'est juste la routine. L'été, il fait beau, on se balade. Des petites sorties à vélo. Là, il y avait le festival Nuit d'Afrique. Inos B était censé venir. Problème de papier. Il n'est pas venu. Ah, Comme il est mis à la D il y a 2 ans, je pense. Ou il y a un comme an, il je est sais mis à la plus. D. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle, on en avait parlé. Mm. Donc Wow. c'est ça, mais non, sinon, nothing J'ai remarqué. special. Donc, juste pour donner un petit. Comment dire, disclaimer, nous on enregistre genre hyper tôt, genre moi il est 7h33, Tiffany il est 9h33, donc si vous nous entendez bailler ou si vous entendez la petite voix du matin et tout, La voix du matin. parce que j'ai une pote qui m'a dit mais le podcast il est bizarre, on dirait que t'avais la flemme d'être là. J'ai dit mais je venais juste de me réveiller en fait, c'est pas parce que I'm not passionate about this, c'est juste parce que on vient de se réveiller. It's like literally, on vient de se réveiller. Je me suis réveillée à 7h22, Tiffany. Pour enregistrer Moi, je à me suis 7h30. réveillée. Après, j'ai vu ton message qui disait on commence à 7h30. 7h30. Je suis putain. Ça, j'aurais voulu savoir ça hier. Comme ça, je me serais pas réveillée à l'heure à laquelle je me suis Ah, réveillée. toi, tu peux pas retourner. Non, mon corps, il fait pas ça. Dès que t'es réveillée, Ah c'est ouais? fini. Ah ouais, c'est pour ça quand Oh, tu... c'est En fait, le truc aussi que dommage. vous savez pas, c'est Syrah, elle se réveille, elle enregistre le podcast, puis après, elle retourne dormir. Moi, c'est impossible, je peux pas faire ça. Mon corps, même si là, je suis épuisée, je suis trop fatiguée, mais tant pis, hein, commence ta journée, c'est pas grave. Écoute, Tu peux plus dormir. Tiffany. Après ça, bah, là, comme on a commencé un peu... D'habitude, on commence à 6h30, c'est ça le truc. Là, on a commencé 1h en retard. Donc là, j'ai un truc à faire après. Je reviens. Tiffany, ma sieste est déjà scheduled in my calendar, en fait. Genre, moi, j'ai aucun problème à... ça sonne, boum, j'éteins et je retourne dormir. Genre, thank God I have that superpower. Je pense que another superpower, c'est being able to sleep in planes. I don't have that. Mais, yeah, non. Moi, c'est... Après ça, I'm going to bed. So, si vous entendez des bâillements et tout, c'est pas parce qu'on est désintéressé, c'est parce qu'on est fatigué. Mais j'ai l'impression, on se réveille au fur et à mesure de l'épisode, tu vois. Genre, quand on entre Ouais. dans le Au Asking début, for a Friend, oui. en général, c'est bon, on est là. C'est comme un échauffement. Ouais, c'est juste, ouais, voilà. Mais tu sais, quand on enregistre tôt, là, genre à 8h30, 6h30 chez toi, je me réveille et quand je suis chez moi, je fais bla 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 bla, justement pour réchauffer ta voix, parce que sinon c'est ouais? vraiment la voix du matin, là, la vraie voix du matin, là. Et vu que j'habite seule, je vais parler à personne, donc ma voix va pas se réchauffer, tu vois. Mais là, je fais un effort conscient, je dis, ah putain, on va enregistrer pour le podcast, j'essaye de chanter des chansons, parler seule. Chanter des chansons. Pour me réveiller. Wow. Écoute, bah moi, mes 2 dernières semaines, écoutez, je touche du bois parce qu'on dirait que je suis à un tournant. Peut-être que je vais pouvoir avoir des amis, peut-être. Est-ce que tu avais dit dans le podcast que tu avais fait Time Life Meeting Strangers Ouais, je sur pense que Tinder? je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Eh ben, moi aussi, je l'ai fait. Et je me rappelle très bien, comme Tiffany, j'avais pas envie d'y aller. Mais vraiment, je sais pas qu'est-ce qui... Je sais pas. Je me suis dit, ça va être trop nul. Parce que Tiffany, elle a été une deuxième fois, elle m'a dit, c'était trop nul, Tissira. J'ai dit, ah, c'est sûr, Montréal, c'est pas comme Edmonton. Montréal, c'est jeune. Je suis sûre, Edmonton, ça va être trop nul. Des gens pas intéressants. J'ai pas envie d'y aller. En plus, that day, il y avait warnings for lightning. Tu vois. Donc, quand je conduisais là-bas, pour aller au resto voir des étrangers, j'ai vu some lightning. J'ai dit, hé, imagine, je meurs là sur la route pour aller dans un resto voir des gens que je connais pas. C'est une mort trop bête. Donc, j'appelle Tiffany, elle répond pas. J'appelle ma pote Nancy, je dis, est-ce que je devrais y aller? Non, dis-moi que je devrais pas y aller et tout. Bon, heureusement, elle m'a dit, mais t'es déjà en route, non? J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, mais vas-y, au moins, essaye. Enfin, je sais pas. Je reste au téléphone avec elle, Tiffany, jusqu'à ce que je m'assoie à table, parce que j'étais la première à arriver. Et au final, c'était génial.
Franchement, là, on a un groupe WhatsApp. On veut recommencer. Ouais. On va essayer, tu vois. Mais tu vois, comme on est des adultes, on a programmé ça mi-août, tu vois. Juste pour donner le temps à tout le monde d'être prêt et tout. Chacun a des... You know, like, we all have, like, jobs, families, I guess. And, yeah, non, c'était génial. Et puis après, là, hier, j'étais à un barbecue. What the fuck? I'm like, who the fuck am I? You have friends? C'est pour ça que je suis fatiguée parce que j'allais dormir tard. Parce qu'il y avait un barbecue, c'était bien, c'était super. J'ai appris plein de choses sur womanhood et tout. Tu savais que la ménopause, ça prend 10 ans? Ça veut dire quoi, ça prend 10 ans? Genre, la ménopause, you're going through it for 10 years. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était 2 mois max. Mais la ménopause, c'est de tes 45 ans à jusqu'à 60 ans. And you're going through that. Mais ça veut dire quoi, going through? Je pensais que, tu vois, ménopause. Tu es ménopausée. Tu vois, regarde. On connaît rien du tout. La ménopause, c'est genre une série de plein de choses qui se passent dans ton corps. Je sais pas, moi, ils ont dit t'as de la fièvre. J'ai dit quoi? Ouais, t'as des bouffées de chaleur. Bouffées de chaleur, c'est ça. Après, t'as vaginal dryness. Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit, you have cramps, t'as tes règles parfois, t'as pas tes règles parfois, mais t'as quand même mal au ventre et tout. Plein de symptômes. Elles ont dit, c'est pas le fun du tout. Et tu fais, you have those symptoms for 10 years, basically. I mean, ça dépend après des femmes et tout, mais... Yo, ouais, il y a marqué, elle peut durer de quelques mois à 8 ans, mais persiste de 4 à 5 ans en moyenne. That's crazy. Je trouve ça incroyable que la moitié de la population is going through this, inshallah, and we know so little about it as women ourselves. Ouais, mais je pense qu'en fait, dans la vie, on apprend sur le tas. Je sais qu'il y en a qui aimeraient... Non, je sais, on aimerait apprendre à l'avance, mais je pense que les gens vont plus retenir l'information quand ils vont se sentir plus concernés. C'est comme il y a plein de choses sur la grossesse aussi, je suis sûre qu'on ne sait pas, mais si tu me dis ça à 12 ans, je m'en fous. Mais après, peut-être quand là, tu auras 26, 27, c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de toi, c'est quelque chose que tu considères, naturellement, même pas naturellement, mais on dirait ton feed Instagram va commencer à te donner ce genre d'informations. Forcément, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te parler de leur grossesse et petit à petit, tu vas en savoir plus. Pareil avec la ménopause. Pareil quand tu vas vouloir acheter une maison. Genre, il y a plein de choses que tu sais pas sur comment acheter une maison, mais quand tu vas te sentir prête à aller vers ça, tu vas commencer à te renseigner et puis l'information va commencer à venir à toi. Même sur la mort. Okay. Je sais pas comment... Oh, wow. Quelqu'un meurt et puis maintenant, on fait quoi? Oh my God, il doit y avoir un processus. Une fois que t'es morte... Oh my God. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, genre, tu meurs et après? On sait pas. Moi, je sais pas ce qui se passe. Tu vois? Mais quand il y aura quelqu'un dans ton entourage qui va mourir ou quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui connaît quelqu'un, là, tu vas commencer. Ah ouais, quand tu meurs, après, il faut aller voir l'assurance vie pour dire c'est bon, il est mort. Après, tu vas là-bas et tout. Donc, on connaît pas. Tant qu'on n'a pas vécu, on sait pas. Écoute, I have a different theory on the reason why we don't talk about it. Peut-être, there's some truth to what you're saying. I agree. Et je veux pas commencer le asking for a friend dans le check-in. Mais moi, je pense que c'est toujours le check-in. On est là, on a déjà parlé de tout. Moi, je pense que c'est ce qui touche aux femmes en général est toujours moins recherché, discuté, genre analysé. Moi, je pense que c'est parce que justement, c'est des femmes. C'est quelque chose qui est entre guillemets tabou. On entre entre guillemets dans la vieillesse. Personne ne veut vraiment en parler. Tu sais, moi, mes règles, je les ai eues à 13 ans. Le jour où j'ai eu mes règles, c'est le jour où j'ai appris que les femmes avaient leurs règles. Genre, avant, je vivais ma vie. Je ne savais pas que les femmes, chaque mois, were bleeding out of their vaginas. Je dis, mais comment t'as... J'étais en train de mourir à l'école. J'arrive et tout. J'arrive chez moi. Et puis ma mère, je me rappelle très bien, j'avais une jupe rose et blanche. Elle m'a dit, c'est quoi ça derrière? Elle a montré une tache. J'ai dit, genre, je saigne. Enfin, je comprenais rien. Elle m'a dit, ah, tu as tes règles. Et c'est là qu'elle a commencé à m'expliquer. Et ma mère, je me rappelle, elle me donnait des magouilles bizarres pour cacher ta serviette, aller la jeter à la poubelle le matin très tôt quand tout le monde dort pour pas qu'on remarque. C'était une dinguerie, je trouve. Et la ménopause, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis sûre que tu connais plus de choses sur la transition des hommes. Après, je sais même pas. Enfin,
Est-ce qu'ils ont vraiment des trucs? Bah, leur sperme n'est pas de bonne qualité, ils produisent pas trop de testostérone. J'ai l'impression qu'on connaît plus de choses sur les hommes qu'en général sur les femmes. Parce que ce qui touche les femmes, c'est les gens sont... Parce qu'on est dans une société patriarcale, les hommes, on s'en fout. Enfin, les hommes s'en foutent. Et en plus, la ménopause, c'est tabou. Genre, les gens, ils sont pas super fiers de dire « Putain !» Les symptômes de ménopause sont en train de me bouffer la vie aujourd'hui, tu vois. Genre moi, j'ai des règles douloureuses. J'ai dû aller voir un médecin pour me donner un formulaire, pour donner à mon travail. Parce que mon travail a dit, mais je suis désolée, madame, enfin, vous ne pouvez pas être absente un jour par mois, chaque mois quand même. Donnez-nous une vraie raison. Je dis, mais j'ai mes règles. On s'en fout. Allez chercher un médecin pour confirmer ça parce que nous, on ne peut plus vous laisser comme ça vous absenter. Voilà, moi, j'ai une théorie un peu plus cynique around this. Bah après, ils disent que c'est vrai, hein, que la plupart du temps, quand on faisait des recherches et tout, on faisait des recherches sur les corps des hommes. Donc, il y a plein de trucs qui ont été pensés pour les hommes que les femmes font. Mais à la base, la recherche, c'était fait pour les hommes. Même genre le sport, par exemple, il y a beaucoup de literature around, like, working out, genre weightlifting, strength training. They're all around men. Genre, il n'y a pas beaucoup de recherches qui centrent les femmes. So, I think maybe they're both. Mais mainly, I think my theory is like, why? Nobody really talks about that. Mais c'est vrai que quand j'ai acheté une voiture, j'ai vu, hein, le monde des voitures. J'ai compris, hein. Ah, putain. Ça, je l'ai eu. Mais bon, anyways, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 94e épisode du podcast Les Yaya est « La chèvre broute là où elle est attachée ». La chèvre broute là où elle est attachée. So, opportunities are around you or... Je sais pas. La chèvre broute around her. Là où quoi? Là où elle est attachée. Là où elle est attachée, ça veut dire que, genre, là où elle est attachée, la nourriture qu'il y a autour d'elle, c'est ce qu'elle va consommer, right? Mm-hmm. Maintenant, j'essaie de voir cette métaphore, c'est qu'est-ce qui est la chèvre, qu'est-ce qui est l'herbe, right? Je sais pas. Bah, c'est juste pour dire on fait avec les moyens du bord, tu vois. Si je dis n'importe quoi, mais si tu dois cuisiner et t'as juste des œufs, bah tout ce que tu pourras cuisiner, c'est en rapport avec les œufs. Ça sera une omelette, ça sera whatever, des œufs brouillés. Mais parce que tu pourras que travailler avec des œufs. Maintenant, si t'as des œufs et de la farine et du lait, bah là, tu peux faire des crêpes, tu peux faire un gâteau, tu peux faire whatever. Mais tu fais avec ce que t'as à ta disposition. Tout. Alors après, ça peut être... si par exemple, tu as les outils nécessaires pour exprimer tes émotions, tu sauras exprimer tes émotions, Mais si t'as pas... Si dans ton herbe, là où tu es attaché, il n'y a pas de l'herbe qui t'a permis d'apprendre à développer tes émotions, bah, tu feras autrement parce que tu peux pas... Si t'as pas, frère. Donc, ça veut dire, en gros, si on pousse ta métaphore, c'est que tu peux te réveiller aujourd'hui, 45 ans, tu sais pas vraiment... tu n'as aucun outil de communication, t'es pas nécessairement, self-aware. T'as pas de vrais outils pour naviguer la vie de façon, émotionnelle. That's not really your fault parce que t'étais une chèvre qui a grandi dans un environnement cadré et tu as survécu avec les outils que t'avais. T'as mangé ce que t'avais autour de toi. Donc, c'est pas vraiment ta faute. Moi, je parlerai pas forcément de faute, mais je pense que imagine une image figée. C'est normal, en gros, que tu sois comme ça. Pardon? C'est normal un peu que la personne... Je me réveille à 45 ans si j'ai grandi dans un environnement où... Non, mais je pense déjà, faut regarder une image figée. Genre, admettons, c'est un événement, quelque chose qui s'est passé. Genre, tu vois, tu t'es embrouillé avec quelqu'un. Et après, tu te dis, mais pourquoi ça s'est embrouillé? Pourquoi ça s'est passé comme ça et tout? Et là, quand tu regardes... Ben là, tu te rends compte que c'était une chèvre attachée, en fait. Il est attaché, c'est une chèvre attachée, donc il a fait avec les moyens du bord. Donc, en l'occurrence, oui, s'il n'a pas eu
s'il n'a pas eu, je sais pas, les outils, whatever, bah c'est ce à quoi il faut s'attendre en fait. C'est tant que tu es attaché, ton champ sera limité, right? Mais après, il faut se détacher. Mais bon, après là, la métaphore, on s'éloigne parce que une chèvre, on l'attache pour une raison. Les êtres humains, on n'est pas forcément attachés. Donc, est-ce que la chèvre va réussir à se détacher, etc. On s'en fout. Peut-être que l'attachement, c'est the mental... Yeah. Ouais, tant que tu restes là, tant que tu t'attaches, ouais. Bah, l'attachement, it is a mental limitation. Regarde-nous faire de la philosophie ce samedi matin ensoleillé. Putain. Mais... Mais oui, c'est pour dire ça. Tant que tu es attaché, tu vas faire avec les moyens du bord. Donc si ton attachement, c'est un attachement de... En plus, quand t'es attaché, tu veux pas bouger, tu vois, tu veux pas... Enfin, c'est pas que tu veux pas, mais tu ne peux pas bouger, tu es restreint, tu dois rester là. Donc c'est pareil avec ton attachement mental, si tu veux pas changer, non, j'ai raison, c'est comme ça que ça se passe et tout, bah il faut s'attendre à... Je sais pas, je me dis, c'est comme quelqu'un qui... Tu vois, genre, je me dis, si t'as constamment grandi dans le ghetto, qui fait que non, tu fais confiance à personne, t'as développé certaines habitudes, et maintenant... On arrive quelque part et on se dit, mais pourquoi il se comporte comme ça, lui ? Mais c'est parce que c'est l'environnement dans lequel il a brouté ce qu'il avait à brouter, frère. Ouais. Tu te rappelles, on avait un pote qui disait que moi, je fais confiance à personne jusqu'à ce que tu me prouves que tu es de confiance. Et après, je me rappelle, j'ai dit, mais... Ah ouais ? Bah bon, c'est pas comme ça. Je fais confiance à tout le monde jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Putain, et je me rappelle ça. Confiance à tout le monde. La dernière fois... il y a pas longtemps là, je te rappelle l'histoire que j'ai racontée là, le gars que j'ai croisé et tout, et en fait c'était un gars d'Evry, tout ça. Ouais. Et bah c'était la première fois qu'on se rencontrait. Je lui ai dit mais c'est quoi ton nom de famille? Et à la base, le nom de famille c'est privé, non? Ah ouais? Je sais pas, je sais pas. Après, c'est ma cousine qui m'a fait cette remarque. Elle a dit, mais le gars, il te connaît pas, tu lui poses toutes ces questions, là, tu vas usurper son identité, mais il est là, il te répond comme ça. Parce qu'il m'a donné le nom de sa mère, il m'a donné son nom de famille. En vrai, je sais pas, peut-être je suis une ouf, et je sais pas. Moi, je sais pas ce que tu peux faire avec le nom de ta mère, tu vois. Mais... Non, j'avoue. Non, moi, je fais... Non, mais après, tu sais, je pense que sur l'histoire de faire confiance ou de ne pas faire confiance... Je pense qu'on a un petit peu un radar. Genre, tu vois, il y a des gens, des fois, tu les vois, tu sais que sens. Non, lui, je veux pas. Ouais, tu vois. Mais après, si t'arrives normalement, comme ça, t'es souriant, ouais, non. T'es souriant. Il faut juste être souriant. Ouais, il faut juste un sourire. Il y a juste un sourire et puis c'est bon. Ben, tu vois, les étrangers là que j'ai rencontrés la semaine dernière, j'ai dit, hey, venez, on fait un dîner à la maison. Et là, tu vois, hier, j'étais à un barbecue, je raconte ça, ils ont dit, ah ouais, déjà, à la maison ? Fais attention, hein. Je dis, ah ouais, bah c'est vrai, bah je sais pas, ils avaient l'air cool, je trouve, ils ont un travail et tout. Il y en a une, elle a une fille, donc voilà, je sais pas. C'est une meuf de confiance. Moi, quand je suis partie au speed dating, il y avait un disclaimer et il y avait marqué l'organisation du speed dating ne fait pas de vérification d'antécédents criminels. Background check. Damn. Ouais, on fait pas de vérification. Donc ça veut dire, frère, à tes risques et périls, on sait pas, on sait pas qui est cette personne. That's crazy. All right. Thank you for that. Shout out to the motherland. Always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? Bah forcément, on va parler de Trump, mais avant de parler de Trump, je sais que toi, t'as dit que tu regardais pas Charmed. Non, je regarde pas ça. Charmed, c'était les sœurs Halliwell. Et il y en avait 3. Les 3 originelles, c'était Piper, Prue et... Comment elle s'appelle l'autre ? Celle qui faisait celle que Alyssa Milano jouait. Comment elle s'appelait ? Ouais. Ah, je la connais. Attends. Comment elle s'appelle ? La fille, elle s'appelle... Piper, Prue et Phoebe. Phoebe, c'était ma préférée. Et bah, Prue, elle est morte. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Elle est décédée du cancer du sein. Et... Ouais. Et immédiatement, tu vois, parce que moi, j'ai un peu d'anxiété, tu vois. Immédiatement, I googled how not to get cancer. How not to get breast cancer, specifically. Ils ont dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire de l'alcool. Il faut maintenir weight, like a healthy weight. Il faut work out. Et quand j'étais à mon barbecue, là, hier, il y avait des gens qui fumaient. Et j'ai dit, putain de merde.
I hate being here. Et À cause bah, de vous, je vais voilà. avoir le cancer. C'est un truc de fou, hein. Mais tu sais, la dernière fois, je parlais à mon père et tout, et je sais plus comment on arrivait. Tu vois, sur les trucs, quand on se dit, les gens, ils parlent pas et on apprend sur le tas. Bah, après, en fait, je pense que mon père, il m'avait déjà dit ça, mais j'ai oublié. Mais j'ai 2 de mes tantes qui ont eu le cancer du sein. Donc, ça veut dire, il y a ça dans ma It famille. runs in your family, Ouais. yeah. Donc, all the more reasons to just... moi, je fume pas, je bois pas d'alcool, je vais à la salle de sport 77 fois par jour. Après, c'est Donc, pas, it's not a guarantee, hein, faut pas du... Non, it's not a guarantee, mais c'est des facteurs qui augmentent ta probabilité de ne pas l'avoir. Yeah, you have Ou to. en tout cas, fumer et tout, ça augmente ta probabilité de l'avoir. Mais tu sais Parce qu'il y que a mon beaucoup père, il de m'a gens, dit, ouais. elles fumaient, puis elles étaient en surpoids, puis elles faisaient pas Ah ouais, d'exercice. tu vois, ça, c'est pas bien. Mais Tiffany, je sais pas, récemment, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de gens qui fument encore, hein. Je suis trop choquée. Non, mais moi, je Moi crois qu'il y a que les aussi. Français qui fument. Moi, je crois Non, qu'il y a... mais Parce moi que aussi. Je pensais que c'était juste les Français en Europe qui fumaient, mais ici, genre les gens, ils ont l'autre là, vapor, like, qu'est-ce que ça s'appelle comment là? Oui, Vaping? ça c'est le truc en Amérique du Nord. Je sais pas si c'est... Ouais. Mais tu vois, le gars que j'ai rencontré d'Evry, il fumait. Et Il ça fumait m'a... aussi. Ça m'a... Ouais, ça m'a vraiment... j'ai froncé les sourcils et j'ai dit, oh. Mais tu sais, au travail, il y a 3 personnes. À chaque fois, they were taking breaks. Genre, tous les 45 minutes, ils sortent. Je dis, ah bon, bah, ils s'aiment beaucoup quand même. Mais en fait, toutes les 45 minutes, ils prennent leur pause cigarette. Ils vont dehors. Mais je et pense tout. que, de manière générale, je pense que... bah, je sais pas si c'est au Canada, mais je sais qu'à Montréal, c'est pas Attends, très courant les gens qui fument, hein. Ah ouais? Ah bah Ouais, putain. non, c'est... Moi, j'étais choquée. Mais on dirait Non, que non, je non. viens de remarquer, ça fait genre 4 mois que je me dis, bah, c'est bizarre ça quand même. Là, j'étais à un barbecue, les gens fumaient normal dehors et tout. Je dis, mais enfin, on n'est pas en 1973. Je veux dire, la science a avancé, on sait tout ça, que c'est pas bien. Mais enfin, voyons. Je sais pas, ça Oh. m'a vraiment choqué. En plus, c'est des gens, bon voilà, they're in the 50s. Genre, c'est elle qui me disait la ménopause et tout, Non, c'est mais une justement, dinguerie. je pense que les 50s, je pense que les gens plus âgés, je pense que quand ils étaient jeunes, c'était tellement présent que, ouais, si t'es âgé, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup les personnes plus âgées. Ah ouais, qui Et fume? puis après, bah, je pense que il y a une plus forte proportion de gens qui fument chez les plus âgés parce que si t'as grandi dans les années 80, là, ou je sais pas quand, c'était pas aussi diabolisé que maintenant. Là, maintenant, t'achètes un paquet de cigarettes, il y a des gens qui ont des trous dans la gorge, nanani, ouais, nanana. ouais. On a fait plein de campagnes de prévention pour dire non, en fait, on croyait que ça avait pas d'impact sur la santé, mais en fait, c'est un truc de fou, vous allez avoir le cancer, toute pétote. Donc là, toi, t'as grandi avec ça, avec les cancers, avec la sensibilisation, donc t'es un peu plus sensibilisé. Mais les gens à l'époque, là, une cigarette, c'était cool, c'était stylé, c'était nanani, t'as grandi avec ça, puis là, maintenant, t'es accro, tu vois. Et quoi, là, maintenant, vaping, c'est... Parce que moi, je vois des jeunes vape. C'est quoi, c'est cool aussi? Ouais, maintenant, vaping, c'est pour les jeunes, je pense. Waouh. Ben là, je regarde un truc, ils disent la proportion de fumeurs au Québec, elle arrête pas de diminuer depuis des années. En 2007, c'était 24% des plus de 12 ans. Putain, c'est jeune, hein. Et aujourd'hui, c'est 17% des plus de 12 ans. Oh, waouh. Des plus de 12 ans, waouh. Ouais, Crazy. c'est incroyable. Attends, on voit les plus de 25... Non, 25... J'arrive pas, je comprends pas C'est le matin. comment ça s'appelle, ils ont fait un tableau là que je comprends pas du tout, donc non mais ouais non franchement stop à la cigarette, je sais pas ce que vous avez Ouais. là, mais arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ça sert à rien, je trouve. Anyways. Ouais, bon, donc, est-ce que t'as vu que Trump a... Allegedly. Non mais attends, t'as pas autre chose parce que j'ai l'impression que ça c'est Ah, ok, The bon. news. Est-ce que... Bah, après ça, c'est... Ce truc-là, ça fait longtemps quand même. Enfin, longtemps. Il y a quelques semaines. Hack to a Girl. Est-ce que t'as vu cette fille? Syrah, est-ce que t'as vu que Askip veut lui proposer de participer à une émission de télé-réalité? Ouais, j'ai vu ça. Et elle a un article, je crois, dans le Rolling Stone, un portrait d'elle. She has like merch, tout ça. Je me suis dit, Syrah. qu'est-ce que tu penses de ça? Alors j'ai dit à Syrah il y a pas longtemps que j'entrais dans my toxic era parce que T'étais déjà ma toxic toxique. era- non Tu peux mais pas là rentrer dans quelque chose que tu es déjà dedans. non, avant j'étais pas toxique. Ouais, non, t'es trop toxique.
Non, mais depuis quand? Bah, je trouve avec les hommes, t'étais hyper toxique, hein. Hyper carrément. Je trouve. Attends, mais d'accord, je vais prendre note et on va parler de ça parce que bon, c'est pas là, là Bah, n'est pas le sujet, mais après, on va couper, mais t'étais dans une situationship pendant 6 ans, frère. C'est trop toxique, ça. oh, mais Bah, déjà, je trouve. pense qu'on utilise, toxique vraiment à la légère parce que en quoi c'est toxique? Non, c'est trop toxique. Tu savais, Pour tu qui? savais. Pour qui? Bah, pour toi-même. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Dans une relation toxique, les sentiments d'amour et d'admiration sont remplacés par du ressentiment, de la jalousie et une faible estime de soi. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'élève mon partenaire avec des compliments ou est-ce que je le démolis avec des insultes? Syrah, arrête de mentir, je faisais pas ça, putain. Non, non, tu faisais pas C'est- ça, mais la C'était relation. pas une était relation toxique, c'était une relation ok. qui n'allait nulle part. C'est Oui, tout, mais une toi, tu relation- as continué. Pourquoi? Parce que tu as cette toxicité en toi. Pourquoi non, tu as parce continué? que j'aimais bien. Parce que j'aimais Voilà. bien. C'est ce que je suis en train de dire. Mais en quoi c'est toxique? C'est comme... Donc pourquoi... Tu aimes te En quoi faire c'est mal. toxique? T'es trop toxique. Tu aimes te faire mal. Non, La ça relation- s'appelle être sadomaso, pas toxique. Ouais, bah voilà, ok, bon, même l'autre là, le dernier là, tu savais que ça allait pas marcher, t'es quand même resté trop longtemps. Pourquoi? Parce que tu es toxique. Quel dernier? Ah, L'autre, là. ouais, non, mais Ah, attends, non, ah. Syrah, écoute, Quoi? écoute. Quoi? Ça, c'était pas toxique. Non, mais moi, j'ai l'impression toxique, c'est vraiment qui nuit au bien-être de quelqu'un. C'est Mais ça, moi, j'ai toxique. l'impression que tu te nuis à toi-même. Tu as des tendances toxiques, tu as des traits toxiques. Après, on les a tous. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les exprimer. Non, quand même, si, un petit peu quand même, parce que... oui, un petit peu, un petit Mm. peu. Non, mais moi, ça, je pense que ça élimine vu que tout le monde a ça. Moi, j'ai l'impression que toxique, c'est quand vraiment tu sais que ce que tu fais là, c'est toxique et tu le fais. C'est ça. Mais tu savais, Tiffany. Tu savais Dans que... ma dernière relation? Oui, ta dernière relation et celle d'avant encore, la situationship de 6 ans, ça a fait littéralement nos années universitaires. Tu savais que ça Ouais, allait mais nulle part. sinon, on n'allait pas avoir d'histoire à raconter. Ah, Donc, I did ok, it for the science. Yeah, you did it for... Non, je savais pas. Franchement, j'avais trop d'espoir. Là, on peut dire t'étais naïve, j'étais trop naïve, tout ce que tu veux, mais j'avais de l'espoir. Ok, C'était d'accord. pas Donc, toxique. disons pour les... J'avais de T'étais l'espoir. jeune, t'étais encore dans ta J'étais vingtaine jeune. et tout. Mais l'autre, Voilà. là, le récemment, là... L'autre aussi, je suis désolée, j'avais de l'espoir. Et en plus, Syrah, toi aussi, tu m'as donné de l'espoir. Moi, j'ai rien Oui, donné. je t'appelais Ah et ouais? tout, je disais ouais mais Syrah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu nul, on s'ennuie, c'est une relation bof et tout. Tu m'as dit non mais Tiffany, c'est comme ça. Tu m'as dit non mais le plus important c'est que en gros c'est comme s'il y a une base et après cette passion là elle va venir au fur et à mesure, elle va venir dans le futur et tout. Je disais ouais mais je sais pas et tout. Tu m'as dit non mais Tiffany regarde, ils ont dit quand tu ressens des papillons dans le ventre en fait c'est de l'anxiété et tout donc ne cherche pas à ressentir des papillons dans le ventre et tout. Après tu me dis ouais ça va venir avec le temps et tout nayana. Donc maintenant on me dit ça va venir avec le temps, ça va venir avec le temps. Je retourne, je reste dans ma relation, j'attends que le temps vienne. Ça c'était pas toxique. C'était pas toxique. Tu sais, ça, c'est le problème. Chercher des conseils d'amour. C'est les de aveugles. relation. J'ai dit c'est les aveugles qui guident les aveugles. Parce C'est ça que le problème. Tout ce que je t'ai dit là, moi, je me rappelle très bien avoir fait des recherches sur Reddit. Reddit a dit, les gens, ils sont trop toxiques parce qu'ils pensent que l'amour, c'est avoir constamment des papillons dans le ventre et tout. Parfois, l'amour is a slow burn. That's what they said. Après, je suis venue, je t'ai dit, j'ai dit peut-être, c'est ça, peut-être, it's a slow burn. Merci. Ouais, Et moi, dans ma tête, bon. je disais, mais ça, c'est même pas... It's not even burning. Genre, it's not even burning. Il y a rien. Et tu m'as dit, non, mais si, mais tu vois, peut-être que t'es tellement, justement, traumatisé par your situationship que tu reconnais même pas une relation saine et tout. Nayana. Ok, these are valid concerns. Mais donc, alors pourquoi tu me dis je suis toxique maintenant si c'était valide? Ouais, ben j'ai dit ça là les 2 premiers mois, je crois. Après, vous êtes restés ensemble presque un an. Non, ça c'est resté longtemps. Anyways, tout ça pour dire que maintenant, je suis consciemment toxique. C'est-à-dire que je sais que c'est pas bien. Ou pas forcément pas bien, parce que le bien, tu vois, c'est relatif. Mais genre, je sais que ça là, ça ne va pas
m'apporter ce que je veux, but I'm still doing it parce que Right. YOLO, frère, on vit qu'une fois et tout et tout. Et donc après, c'était ça mon optique. J'ai dit, ouais, maintenant je suis toxique. Mais après, dans ma tête, j'arrive pas parce que je me dis, non, Tiffany, ça se fait pas et tout, you're wasting people's time. Après, encore une fois, désolée, je dis, je suis une meuf toxique, mais il se passe rien dans ma vie. Hein. Là, c'est juste de la théorie. Mais J'ai qu'est-ce même que pas ça va de- avec le hack Oui, toi? j'arrive, je fais, Ah, je, ok, je ok. fais j'arrive. Mais dans ma tête, voilà, il y a quand même ce tiraillement entre non, don't be toxique et tout, on veut être une meuf bien et tout. Et après, tu vois, la meuf, il y a plein de... En fait, il y avait, dans cette période où j'ai décidé d'être toxique, il y avait plein de choses. Genre, j'ai aussi... putain, je sais pas si je peux parler de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon entourage où j'ai dit, mais en fait, fuck, moi aussi, je veux ça. Et moi, je suis là, je passe par le chemin traditionnel, préconisé par je ne sais qui, je fais les choses dans l'ordre, et je n'ai rien, je ne suis pas toxique, j'essaie d'être gentille, de communiquer. De communiquer, d'exprimer clairement mes sentiments. On m'a dit, oh non, les femmes, elles communiquent pas. Je viens, je communique, on me largue, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais à l'école, je fais l'université, je travaille 9 à 5, je gère des collègues chiants, mais vas-y. Et l'autre, elle va sur Instagram, elle fait une vidéo de 5 secondes, hack-toi. Et puis on lui propose des deals. J'ai dit, mais frère, en fait, fuck tout. On doit arrêter d'être... Arrêtons, frère. Syrah, t'imagines si nous aussi on faisait des vidéos là sur Instagram, peut-être on aurait percé comme ça en fait. Ouais. Non, mais après, il y a plein de facteurs. Hein. Mainly because she's white and pretty. Ouais, mais on s'en fout, c'est possible. Chacun peut percer dans son... Est-ce que tu as déjà vu des gens... Est-ce que tu as déjà vu des gens percer comme ça, là genre, ouais, bah après, il y a des mimes de noirs et tout, mais c'est toujours des mimes... Enfin, c'est pas aussi lucratif, en fait. Genre, ça... It doesn't Si, je translate suis sûre, for ça us. peut être aussi lucratif. C'est comme Oui. Gorilla Girl, là. Elle a pas eu des deals avec... Non, elle n'a pas eu de deal. Glorilla T'es Girl. sûre Non. Elle... Je suis sûre non. qu'il y a des petites noires, là. Elles ont fait un truc de con, elles ont percé sur les réseaux et puis elles ont eu une autant. opportunité, en fait. Elles ont eu une opportunité. Ouais, elles ont eu une opportunité. Après, being able to monetize this, c'est très récent. Genre, avant, tu devenais viral, mais tu n'avais pas forcément l'infrastructure pour monétiser ça. Maintenant, bon, avec la viralité des choses, on a mis en place des trucs. Mais je pense que le fait que ce soit une femme blanche, jeune, blonde, jolie, ça rentre dans dans l'équation, en fait. C'est pour ça que... c'est devenu aussi viral, tu vois. Et elle a été très... apparemment, elle a été très, comment dire, populaire within the, like, white wing internet. Ah ouais? Ouais. C'est très... les gens qui la soutiennent, les gens qui l'adorent, c'est des rednecks. Ben, pas tous, hein, excusez-moi, hein, mais des rednecks. Mais toi, t'as envie d'être célèbre comme ça, là, hack-toi? Non, je m'en fous, mais Je sais pas, je trouve que c'est un peu... c'est pas forcément la c'est célébrité, célébrer mais la tu vois, genre, médiocrité. c'est ça. Et je lis un livre qui s'appelle La médiocratie, qui dit justement qu'on est en train de vraiment créer l'apologie de la médiocrité, tout simplement. Ouais. Mais en fait, après, bon, après, je suis désolée, hein, c'est le capitalisme. Don't hate the player, hate the game. Mais comme elle a dit, elle arrive à capitaliser là-dessus, right? Syrah, toi et moi, on est là. Toi, tu viens de payer tes billets pour aller à l'île Maurice. Tu crois que Hawk to a Girl, and she's worrying about... oh putain, c'était $100 la nuit, mon hôtel à l'île Maurice? Non, she's gonna fly there facilement. Non, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on prend le chemin qu'on nous a dit de prendre, mais on souffre plus que les autres. Ouais. Après, je suis sûr, il y a des effets néfastes ou des effets secondaires ou des répercussions d'être célèbre comme ça d'un jour ou l'autre dont on n'est pas conscient. Non, mais je pense pas qu'elle, ce soit une célébrité... tu sais, je pense pas que ce soit la célébrité qui... Parce qu'en vrai, je pense que cette fille-là, elle peut toujours marcher dans la rue, on la reconnaît pas. Hein. Non, on mais l'a je vu veux que dire, sous un seul angle, ouais, absolument, mais je veux dire, faire de l'argent comme ça, d'un coup, après, tu tombes très, très vite dans l'anonymat. Genre, tu deviens viral rapidement, mais après, tu tombes aussi rapidement
dans l'anonymat. Et puis, si t'es habitué, bah, pas habitué parce que ça fait 2 jours qu'elle a de l'argent. Enfin, je sais même pas si elle a de l'argent, excusez-moi. Mais je veux dire, si tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir te sustain all your life, sans de vrais Non, plans, sans une vraie stratégie non, derrière, moi je tu vas pense. te casser la gueule. Non, c'est juste une opportunité. Tu vois ça comme un tcha genre tu vois une fenêtre qui s'ouvre vite et qui se referme vite. Ouais, Donc peut-être que Hawk to a Girl là, je sais pas, hein, peut-être elle a réussi à toucher 100 000 $ comme ça là, juste comme ça. Je sais pas j'ai d'où c'est entendu sorti, 60 mais 000 dollars, 100 mais 000 ouais. dollars. Combien 60 000. 60 000, on s'en fout, même si c'est 60 000. T'imagines si là il y a 60 000 $ qui tombent comme ça, tu t'y attendais pas. Tu dis, ok, tu sais quoi, j'ai 60 000. Peu importe, tu peux te dire, soit je vais faire le tour du monde, j'arrête de travailler pendant 1 an parce que fuck le capitalisme. Soit tu te dis, bon, bah, 60 Je vais 000, c'est investir. assez pour une mise de fonds, pour quelque chose, ouais, j'investis. Et c'est comme ça qu'il faut voir le truc. C'est une opportunité. C'est pas write it as long as you can write it, mais knowing that it's gonna end. Et prépare your exit plan là. Mais si parce que tout est éphémère. J'ai l'impression maintenant, les adultes, quand tu as plus de 25 ans, là, tu dois savoir que c'est éphémère. Le going viral on the internet, c'est éphémère. Tu vas durer genre 1 semaine, 2 semaines max. Après, il va se passer autre chose, on va t'oublier, tu vois. Mais pendant ces 2 semaines, capitalise, la rentabilise, je sais pas, exploite, juice it, presser le jus comme ça. Et après, ce qui sort de ça, you do with that what you will. Genre, peu importe, peut-être tu vas t'acheter une maison, peut-être tu vas t'acheter une voiture, mais au moins, ça t'a donné a little leg up, un petit push que toi et moi, on n'a pas. Qui nous donne ce petit push? Même si c'est 20 000 $, même si c'est 30 000 $, elle a eu 60 000 parce qu'elle a dit Hawk toi, Syrah. Est-ce qu'on se rend compte Ouais, non, c'est right? c'est Alors que toi, t'es là, tête des incroyable. entreprises à faire leurs trucs, nanani, nanana. Moi, je sais même pas ce que je fais. D'autres personnes font. D'autres Non, non, c'est personnes, tu vrai, vois. c'est très... It's crazy, non, c'est vrai. Et puis, enfin, après, je sais pas si vraiment c'est quelque chose que moi, personnellement, je recherche. Mais c'est vrai que, genre, ce Un bon-là, leg up, tu recherches pas un leg up. Une petite pinch, une petite aide comme ça, là. ouais, mais pas à travers ça. Je pense pas que ce soit quelque chose que... Sinon, je serais plus présente, sinon, j'en ferais... Et je te dis, Tiffany, il y a plein de gens qui sont sur Internet, qui cherchent ce, entre guillemets, leg up, qui cherchent leur moment pour pouvoir être viral, et ça n'arrive pas. Il faut des ingrédients, genre, on sait même pas qu'est-ce que c'est que l'algorithme, et je pense que c'est la même chose. On sait pas qu'est-ce qui fait une vidéo virale. Il faut un cocktail de trucs qui arrivent tous au bon moment pour faire exploser le truc. Moi, je pense que dans ce cocktail-là, un des ingrédients, c'est le fait que ce soit une blanche, jeune et belle. Je pense, vraiment. Sur TikTok, il y a des gens qui sont là et qui font juste des trucs avec leur visage. Ils ont 17 millions de vues. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux. C'est juste, they're conventionally attractive. Après, ouais, de leg up. Et moi, je suis consciente, personnellement, as a woman of color evolving in a white world, that le leg up que je cherche là, il va pas me venir à moi aussi facilement qu'une meuf blanche, blonde aux yeux bleus. Je suis consciente de ça. Donc moi, j'ai un peu fait le deuil de ce leg up. Le leg up, après, c'est toi qui dois aller chercher le leg up. Est-ce que c'est juste? Absolument pas. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser et aller voter. Bah, moi, je dis c'est pour ça qu'il faut tous qu'on entre dans notre toxic era. We don't give a fuck. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Ok, bon, bah... Ça veut rien des dire parce que je conclusions dis ça. différentes, Je de dis la même ça et puis je vais situation. rien changer à ma vie. Ouais, je te jure. Mais On a pris le même chemin, on est arrivé mentalement, à différentes villes. je te jure. Mais mentalement, j'en ai marre en fait. J'en ai juste marre. Après, je suis une tapette. Je vais rien faire du tout parce que Ouais. c'est trop. It's ingrained in me, tu vois. J'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait Hawk to her. Non, Donc, jamais. props to her. Whatever. Okay, that's good on you. On s'en Mais fout. après, tu sais, Mais genre... je dis juste. Ouais. J'allais dire, Ouais. on l'a juste parlé dans la rue. Donc ça se trouve, toi et moi, Dans on la peut rue. parler comme ça, là. On peut marcher comme ça, là. Quelqu'un nous arrête, on dit quelque chose et ça devient viral. Après, ça peut être viral positivement ou ça peut être viral, genre tout le monde se fout de ta gueule. Tu vois? Donc... Non, mais moi, je pense, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que si t'arrives à faire un truc viral, regardless of what it is, après, je sais pas, parce que tu peux perdre ton âme comme ça. Hein. Mais J'allais bien dire sûr. capitalise. J'allais dire capitalise. Ouais, tu peux perdre ton Même si c'est un travail et truc- tout, hein. Ça dépend pourquoi Non, tu mais deviens pas- viral, hein. Non, mais ce que j'allais dire, si c'est un truc de con, genre, si Si c'est un truc on t'arrête dans la positif, rue- drôle.
Non, mais admettons... Non, mais drôle pour qui? Genre, on se moque de toi, genre. C'est pas on rigole avec toi, c'est on se moque, on se dit, ah putain, elle est trop conne. Ouais. Après, tu peux te dire, ok, bah maintenant, je vais jouer la conne, tu vois. Mais après, je te dis, en jouant la conne, peut-être que tu vas perdre ton âme. Ouais, 100%. C'est pour ça que je suis pas Ah, en sur tout les cas, réseaux je ne sais sociaux. pas, là, mais moi, je dis juste que j'en ai trop marre de faire les choses dans l'ordre et... Ne pas être rewarded for it. Ouais, j'ai rien d'autre à part ça. J'ai un autre truc. Bah, enfin, après, c'est politique, tu vois. J'ai l'impression que le monde politique est un peu instable. Les États-Unis, c'est n'importe quoi. La France n'a toujours pas de gouvernement. En tout cas, à l'heure actuelle, la France n'a toujours pas de gouvernement. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Une coalition? Je sais pas. Bah parce ils arrivent pas à se dire ok, ce qui va être le Premier ministre. Il y en a, ils ont dit c'est sûr que c'est pas quelqu'un de la France Insoumise parce que vous êtes trop des extrémistes. Alors après, ils proposent des noms. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent non, pas elle, non, pas lui, il n'y a pas eu assez de votes. Là, je crois, je sais même pas carrément, je sais pas si j'ai rêvé de ça, mais ils ont fait un vote et après, ils ont découvert qu'il y avait trop de... Il y avait des enveloppes en trop. Je sais pas, je crois que j'ai regardé ça ce matin. Donc vous criez à la fraude? Quoi, le Front National crie à la fraude? Ouais, pour dire, il y avait trop d'enveloppes. C'est trop bizarre, il y avait trop d'enveloppes. C'est comme si vous étiez 10 et on a récupéré 20 enveloppes. C'est bizarre. Vous avez menti. Mais trop d'enveloppes, ça se trouve, c'est trop d'enveloppes pour le... Voilà, c'est pour le FN. Ben, je le sais pas, là. Ah, regarde, tricherie à l'Assemblée nationale. 10 enveloppes en trop ont été déposées dans les urnes au premier tour de l'élection de la vice-présidence. Le vote est annulé et les députés doivent revoter. Mais voter pour qui? On vote pour quelqu'un? Pour les vice-présidents à l'Assemblée nationale. Mais c'est bon, elles ont été élues, les vice-présidentes. Ok, mais on s'en fout. Qui est le Premier ministre? Non, je pense qu'il n'y a pas encore. Waouh. Ok. Bon, après, voilà, l'assassinat de Trump, qu'est-ce que t'en penses? Tentative d'assassinat. L'assassinat. Excusez-moi, tentative d'assassinat. Franchement, je trouvais que c'était un truc de fou, hein, quand même. Mais il y a tellement de... Bah ouais, tuer un président en 2024, c'est un truc de fou, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Nous, en France, on met des claques. Mais... on gifle les présidents. Mais non, je trouvais que c'était un truc de fou. Et après, bah forcément, quand tu regardes les vidéos, il y a plein de gens qui disaient on avait dit au service secret qu'il y avait quelqu'un sur le toit. Ouais, bah, et effectivement, tu vois des vidéos. Ouais. Tu vois des vidéos où le gars, il est sur le toit. Mais en fait, pourquoi le gars est sur... Enfin, je sais pas, I have so many questions que je sais, auxquelles j'aurai jamais de réponse, que ça m'énerve de penser à ces questions, en fait. Bah écoute, moi, franchement, ça m'a pas choqué particulièrement, je trouve. Je sais pas, les États-Unis... Bah, il y a énormément de divisions, énormément de tensions politiques. En plus, ils ont des armes. Enfin, je sais pas, il y a des écoles qui se sont fait shooter, il y a des concerts, il y a des cinémas. Enfin, je sais pas, ça... Je trouve que ça rentre dans la lignée, ça va jusqu'au bout de la logique états-unienne. Donc, voilà. Après, il y a eu beaucoup de récupération politique. C'était une aubaine pour eux, les républicains, ouais. Et ils vont exploiter ça, comme tout à l'heure, tu as dit, la capitaliser out of it, squeeze the juice out of that shit. Mais bien sûr, ils vont faire ça jusqu'à ce que le citron dries up, tu vois. Je sais pas. Mais moi, les Américains, je suis désolée, mais je les trouve trop bêtes. Ouais, c'est vrai que quand tu... Parce que comment ils ont pu... Pourquoi Biden, il est toujours dans la course? Le gars est clairement plus là. Ouais, mais ok, donc attends, excusez-moi, je suis désolée, mais Trump, il est pas mieux, je pense. On parle beaucoup de la santé mentale de Biden, mais je pense pas que Trump soit aussi clairement là. Après, c'est pas visible, mais... Enfin, c'est pas aussi flagrant qu'avec Biden, mais les deux, là, il y a que 3 ans de différence, hein. Non, mais tu peux avoir 3 ans de différence. Moi, je pense que mon grand-père, il est plus lucide que Joe Biden, hein. Mon grand-père, il a 94 ans. Quand il parle, il sait t'es qui, etc., etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, on sait que c'est un concours de popularité. It's all about who's gonna be more. Les gens, je suis pas sûre que les gens regardent les programmes, ce qu'on dit qu'on va faire. Je pense pas que les gens fassent ça. Donc c'est un concours de popularité. Genre, on fait nos débats, qui a le plus de pas d'éloquence, mais de répartie, etc., etc. Non, bien sûr que non. Surtout pas de répartie aux États-Unis. C'est vrai, aux États-Unis, c'était pas ça qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui importe le plus, c'est vraiment ta popularité.
You have to be popular. Mais l'autre Trump, il est très populaire parce que tu vois, il fait ces petites phrases comme ça qui font rire. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je voulais dire réparti. C'est pas réparti en mode non, nonobstant ce que vous dites. Non, c'est pas ça. Mais c'est des petites phrases là qui vont faire des pics. À un moment, il a dit Joe Biden, il parlait après Trump, il a dit I don't know what he said and I don't even think he knows what he said. Frère. C'est des petites punchlines comme ça. C'est comme ça que tu deviens président aux États-Unis. Tu gagnes. Wow. Mais Biden, il peut pas faire ça. Non, maintenant, quand on sait slow. ça, pourquoi vous... Voilà. Alors, pourquoi vous le laissez lui, qui est là, qui va gagner contre Trump? Et maintenant, Trump s'est fait tirer dessus et il a déjà the muscle of having those little punchlines. Maintenant, tu lui donnes encore un ingrédient supplémentaire. C'est fini, frère. He's gonna juice it till the end. Ouais. Et j'ai entendu donc qu'il y a des pressions de plus en plus fortes pour que Biden drops out of the race pour laisser place à quelqu'un d'autre. Mais après, quelqu'un d'autre qui? Parce que Kamala les gens, they don't fuck with her at all. They don't fuck with her. Moi, je pense que c'est mort. Moi, je pense que Trump, peu importe, là, même si tu mets Beyoncé en face de Trump, là, il va passer. Enfin, c'est triste. Wow, c'est trop triste. That's crazy. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Trump, depuis qu'il a été élu en, je sais pas quand, 2020? Non, pas 2020. 2020, je crois, c'était... Non, ouais, c'était 2020, je me rappelle. Il a été élu en 2020, c'est Biden qui a été élu. Donc 2016. Il a gagné en 2016, ouais. J'ai l'impression qu'il a ouvert la porte à beaucoup de partis d'extrême droite. Ils se disent, mais c'est possible, en fait. Et depuis, j'ai l'impression... après, c'est juste... it's anecdotal, hein, je sais pas, mais j'ai le sentiment que ça a ouvert la voie à plus de partis de droite partout dans le monde. En Europe, au Canada aussi, on parle de... Et side note, les gens sont trop racistes. J'étais au barbecue là hier. La madame, c'était une blanche, elle détestait les Indiens. Elle disait... au Canada, il y a un problème avec les Indiens. Ouais. Il y a un problème genre avec la population indienne ou parce que... Non, il y a beaucoup de racisme. Oui, il y a beaucoup. Oui, parce que c'est eux qui immigrent ici. Enfin, en tout cas, c'est la vague en ce moment, tu vois. Elle dit, ouais, c'est eux, les femmes ne savent pas conduire. C'était une femme. Les femmes indiennes ne savent pas conduire. Les Indiens ne savent pas conduire. Ils sont dans des accidents. C'est eux qui nous tuent. J'ai dit, waouh. Elle est mariée, la femme blanche, elle est mariée à un latino. Elle m'a raconté comment ils se sont rencontrés. Elle a dit, un latino? Non, jamais. Je sais que c'est des players. En plus, elle était dans la famille de son gars, tu vois. Et she was trash talking Latinos. J'ai dit, wow, white woman, you have different powers. En tout cas, je me suis perdue. Beaucoup de racisme. Depuis qu'il y a Trump, les partis d'extrême droite montent partout dans le monde. Montent partout dans le monde. Donc, c'est inquiétant parce que j'ai l'impression que s'ils gagnent encore, ils vont dire, voilà, on a percé. C'est notre era maintenant. Comme toi. This is our era now. Toxic era. For the next 20 years. Heureusement qu'en France, ils ne sont pas passés parce que je me rappelle... Enfin, pas passés. Mais je me rappelle que... pas Trump, trop passés. Ouais, pas trop passés. Mais je me rappelle que Trump, il avait apporté son soutien à Marine Le Pen, je pense, quand elle s'était présentée aux présidentielles de je ne sais plus quand, tu vois. Donc, c'était vraiment pour dire on est ensemble. Après, en Angleterre aussi, je pense qu'ils ont fait pareil, des élections de je sais pas quoi, et le parti d'extrême droite, eux, je pense qu'ils ont eu deux ou trois députés extrême droite, et les gens capotent, là, ils disent là, c'est incroyable, là. Genre, même, ils ont même pas la majorité, mais juste le fait qu'il y en ait eu 2 ou 3, c'est incroyable. Au Canada, oui, surtout en Ontario, à chaque fois sur Instagram, quand tu regardes les pages... tu sais, des pages genre Montréal News ou je sais pas quoi, Toronto News et tout, à chaque fois dans les commentaires, ils disent « Mais renvoyez-les chez eux, c'est toujours des Indiens. » Ouais. Même ma pote de Yellowknife, elle m'a appelé, elle m'a dit « Il y a trop d'Indiens. » Moi, je pense que tout le monde est raciste. Je pense juste que tout le monde est raciste. Et après, dépendamment de qui est... Ou il y a des gens qui sont plus racistes que d'autres. Mais je pense que dépendamment de qui est au pouvoir, les gens... se sentent plus free of expressing that.
C'est comme quand on était en France et qu'ils pensaient que Bardella allait passer, là. Il y avait tous les jours, il y avait des vidéos des gens qui disaient « Regardez un bonobo !» Les gens, ils se sont sentis libres. En fait, ils se sont sentis validés parce que c'est les boss, ils sont au pouvoir. Donc, je pense que c'est ça le truc, en fait. C'est It's inquiétant, dormant. It's dormant. C'est genre, c'est inquiétant. on est là, on l'exprime pas, mais dès que le parti au pouvoir pense comme nous, bah, on se sent, on a le droit de dire ce qu'on pense parce que le parti au pouvoir pense pareil que nous. Bah écoute, moi ce que j'ai dit à ma pote quand elle m'a appelé pour me dire ça, là, Fatima, je lui ai dit, écoute Fatima, je comprends ton inquiétude et c'est vrai que c'est une inquiétude que je partage. On voit une énorme vague de personnes différentes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe et puis tu les vois partout parce qu'après elles se plaignaient, ouais, maintenant tu peux plus trouver de travail et tout. Je dis, mais attends, c'est important d'interroger ça, tu vois, quand t'as peur, c'est important d'interroger ta peur. Tu te dis, est-ce que c'est quelque chose, c'est une réaction genre impulsif comme ça ou is it rooted in like facts? La vérité c'est que quand on est allé chercher, il y a peut-être il y a 1,7% d'immigrés au Canada, 1,7%. Je sais que tu as l'impression que tu les vois partout, mais en réalité, ils sont pas si nombreux que ça par rapport à la population. Tu as peur tu dis il y a plus de travail et tout. Je suis désolée, les Indiens, les travaux qu'ils occupent, est-ce que tu les aurais fait, Fatima? Non. Elle dit oui, mais il y a des étudiants maintenant qui trouvent plus de travail. Je dis mais à Yellowknife, je vivais là-bas, tout le monde disait il y a pas assez de main d'œuvre et tout. We're always understaffed. Donc qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux des gens pour t'aider dans ta ville à maintenir les restaurants, les plomberies ou je sais pas moi, les routes? Ou bien alors est-ce que tu veux pas d'immigrer, en fait, je comprends pas. Enfin, à un moment donné, il faut s'asseoir et interroger un petit peu nos peurs. Est-ce que nos peurs are not rooted in like fear? Est-ce que nos peurs are not rooted in fear? Ça marche pas. Non. Est-ce que nos peurs ne sont pas fondées sur des peurs? mais genre, il faut qu'on essaie, qu'on s'arrête et qu'on s'interroge un tout petit peu et qu'on regarde les faits. Genre, oui, t'as peur, c'est vrai, il y a aucun, there's no issue. Mais t'as peur de quoi? Elle a dit, j'ai peur que... Elle me parlait du grand remplacement. Elle me disait, ouais, mais on va tous devenir indiens. J'ai dit, mais tu sais, ils disaient ça sur les Noirs aussi, hein. Ils sont où les Noirs maintenant? On a perdu la côte. Ils disent ça. Bah là, en France, c'est sur les Arabes et les Noirs, je pense. Mais c'est juste, chacun a son truc. Au Canada, c'est les Indiens. En France, c'est les Arabes et les Noirs. Mais au Canada, we're dying. Like, les gens sont trop vieux. Ouais, c'est des fous. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on meure? C'est quoi la stratégie du gouvernement, en fait? Qu'on aille chercher des Blancs Australiens? Les Australiens eux-mêmes, ils cherchent d'autres gens. Genre, je comprends pas qu'est-ce que tu veux. Et toi, en plus, ma pote Fatima, she's a minority. Je dis, mais du coup, en fait, il faut vraiment... Il y a des peurs qui sont irrationnelles et il faut que tu te dises, ouais, là, j'ai peur, mais c'est irrationnel parce que ma peur va à l'encontre de mes intérêts. Non, mais je pense que, tu vois, la dernière fois quand on parlait, là, on disait, ouais, les gens, après, ils deviennent un peu riches et ils se pensent de l'autre côté. Ouais. Bah, je pense que maintenant, on se pense de l'autre côté. Donc, tu penses que ça va pas, ta peur, elle va pas à l'encontre de tes intérêts. Ta peur, c'est ça qui va protéger tes intérêts. Mais non, c'est pas vrai, Tiffany. Parce qu'on non, mais je pense dans ta tête, dans ta tête. Donc, ça veut dire que tu t'arrêtes pas, tu réfléchis pas 2 secondes, en fait. Parce que t'es là, tu te plains. Tu penses y a que pas les gens, assez ils de maisons. réfléchissent, Syrah? Tu penses que les gens, ils réfléchissent beaucoup comme ça? Je sais pas, c'est très grave. C'est trop Moi, grave. je pense que les gens réfléchissent de manière what's in it for me? Genre, c'est quoi? Non, mais moi, Tiffany, je gagne quoi là-dedans? Ça n'a pas de sens parce que c'est juste devant toi what's in it for you. Parce qu'au Canada, on dit il n'y a pas assez de maisons, il y a une crise du logement, Les gens qui construisent des maisons, ce sont des immigrés indiens. Ils sont là, ils viennent, ils construisent des maisons, pardon. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus de maisons? Ou tu veux rester dans la crise? Mais si les gens qui construisent plus de maisons, tu te plains qu'ils sont là. Mais tu n'as pas de sens. Ça n'a pas de sens que tu dis. Je sais pas s'ils construisent plus, mais ici au Québec, on dit c'est pas une question de les Indiens vont construire, c'est qu'ils vont vouloir habiter. Et il n'y a pas assez pour que vous habitiez ici. Après, ils disent pas juste les Indiens, ils disent tous les immigrés au Québec. Ils disent on doit arrêter l'immigration parce qu'on n'a plus de logement en fait. Et okay. Je m'en fous si vous venez pour dire ouais, nous on va construire, c'est pas vrai. Parce que vous allez devoir vivre quelque part. Et en fait, on peut pas vous donner quelque part où vivre. Venez pas. Le Québec, je sais pas. Moi, je travaille pour une municipalité, ici, en Alberta, et les permis qu'on donne de construction, les permis d'électricité, de plumbing, tout ça, c'est donné à des
enfin, les entrepreneurs qui font ça, ce sont des Southeast Asians. Like, les gens qui font ça, qui build literally dans les machines là, tu vois, les excavators, genre, it's all there. Le bâtiment dans lequel j'habite a été construit par des immigrés qui viennent d'Inde, principalement. Donc, I'm grateful that they built this place. It's a great place that I feel happy and safe in. S'ils n'étaient pas là, je sais pas si quelqu'un d'autre aurait fait ça parce qu'il n'y a pas assez de monde au Canada. On est juste 33 millions. Donc, c'est quoi la... 38. On n'est pas 40 maintenant? Non, je pense pas qu'on a reach 40 millions. Mais ok, d'accord. Mais c'est quoi la solution? J'ai dit, Fatima, d'accord. Tu n'aimes pas les Indiens. Tu ne veux pas que tout le monde devienne indien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse with the dying population? Comment on va entretenir ta retraite? Réponds-moi. Tu ne veux pas que le monde devienne indien is wild. It is wild. Donne-moi des solutions pour qu'on va contacter Justin Trudeau, tu dis voici les alternatives. Mais personne fait ça. Personne fait ça. Et du coup, on vote pour un gouvernement de droite, on revient. Le gouvernement de droite, je sais pas. Après, je sais pas, j'ai jamais vécu sous un... Si, j'ai vécu sous un gouvernement de droite. Quand on est arrivé, c'était pas Harper qui était là? Wow. Non, c'est pas Justin Trudeau depuis le début? Non, je pense Harper, on était là sous Harper, Harper. c'est pas un vieux? C'est Harper sans tout... Ouais, ben oui, je pense, hein. Mais est-ce que le Québec va mieux depuis que Couillard est parti? Mais Couillard, il était aussi de droite, non? Ouais, Couillard, il était de droite, je crois. Est-ce que le Québec se porte mieux? Tu suis bien. Prédécesseur, c'est vraiment Stephen Harper. Waouh, je me souviens pas du tout de lui. Ouais, je pense qu'il est parti en 2015, non? Donc on n'a pas vraiment vécu. Ouais, en novembre 2015. Ouais. Ok, ouais. Bah, en tout cas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, la politique des États-Unis, Mais c'est vrai que si Trump y passe, j'ai l'impression ça... Ouais. J'ai l'impression, lui aussi, c'est pas un gars totalitariste qui va tout changer, faire des trucs bizarres et tout. Des trucs qui vont j'ai l'impression que Trump, c'est un peu l'extrême droite, non? Bah oui, c'est totalement l'extrême droite. Complètement. C'est chaud. Ouais. Mais en même temps, ça représente... Je sais pas si on peut dire que le président représente les États-Unis parce qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord qui veulent pas qu'il soit président, mais je pense que ça, it speaks volumes. Tu vois, ça veut dire quelque chose. Ben, c'est comme en France, ça veut dire quelque chose. C'est comme en France, les 12 millions. Ouais, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe pour certaines personnes. Ou en tout cas, il y a certaines personnes qui pensent que la solution à leur problème, c'est qu'il y ait moins d'Arabes et de Noirs en France. Tu vois? Ou une politique... je sais même pas c'est quoi la politique économique de l'extrême droite. Oh putain, on s'en fout. Préparez votre exit plan. Bon, est-ce que t'as... C'est ça, l'île Maurice. L'île Maurice, tu te rappelles, il y a une yaya qui a dit qu'elle vient d'île Maurice and she would actually, like, hang out with me. Ouais. Est-ce que vous pouvez me réécrire la yaya, là, si vous m'écoutez encore? Mais genre, parce que je sais plus vous êtes qui. Comme je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais après, elle va m'écrire où, putain. Non, est-ce que vous pouvez écrire à Tiffany? Yaya, elle peut écrire... Et puis Tiffany va me dire. Sur les yaya, et puis je te dis. Mais où, toi, tu peux retourner, non, voir? Ouais, mais non, mais je peux pas, parce qu'il y a trop de messages. Ok, d'accord. Faut qu'elle écrit, si elle envoie un message, elle dit c'est moi. Envoie-nous un message pour dire c'est moi, l'île Maurice, et puis après, ouais, ok. So, Syrah, what is our asking for a friend? Ok, Tiffany, our asking for a friend. Je sais pas si tu connais Damon and Joe. Damon and Joe, c'était un groupe d'amis qui voyageaient et tout. C'était des youtubeurs très populaires il y a peut-être 4-5 ans et tout. Mais leur amitié, c'est... they broke up, which is actually really sad. Mais bon, on s'en fout, ça it's a side story. Mais en gros, Damon and Joe, genre Joe, c'est une Brésilienne d'origine qui apprend plein de langues et tout. Damon aussi, genre, leur popularité is based on traveling and knowing multiple languages. Bref, et Joe, qui est la fille qui vient de Brésil, elle était au Brésil un jour pour le carnaval et tout, avec son pote et sa famille. Et quand elle est rentrée chez elle, she got shot. Tu vois? Et chaque année, elle nous parle de cette histoire, comment elle a survécu et comment est-ce que life is incredible and you have to live life to the fullest. Après, quand j'écoutais ça, parce que chaque année, elle fait son rebirth day, donc quand elle est
quand elle a vraiment réalisé que la vie était incroyable, elle parle de chaque vidéo qu'elle fait depuis 7 ans maintenant, elle parle de living your life to the fullest, donner tout ce que tu as, faire ce que tu veux, quand tu veux, et aller vraiment balls to the wall pour ta vie en fait, parce qu'on n'en a qu'une seule. J'écoute ça et tout, j'ai dit, je t'envoie, je dis, Tiffany, qu'est-ce que ça veut dire, really? Living your life to the fullest, tu vois. Parce que les exemples qu'elle m'a dit, prends le go do that trip that you want, go do that thing that you wanted, step out of your comfort zone and do all these things that you always wanted but are scared of doing. Je me suis dit, c'est un peu dangereux, non? Comme rhétorique, comme conseil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, donc, asking for a friend for you and the yaya that are listening right now, c'est qu'est-ce que ça veut dire vivre ta vie à fond? Live your life to the fullest? Are you living your life to the fullest? Is there even such a thing as living life to the fullest? Alors, moi déjà, je pense qu'il faut commencer par un caveat. Même the fullest, là, ça a une limite. Parce que tu peux mourir. Ouais. Donc, the fullest, ça peut pas être the fullest, really, because you can die. So there's no such thing. So living your life to the fullest means you're dying? Non, mais You might die? Live your life as fully as possible. Oh. Genre, ça peut pas être to the fullest, parce que fullest, ça veut dire, oh non, si j'ai envie de faire un saut en parachute, sans parachute, je fais. Which, il y a quelqu'un qui a fait ça, mais tu vas mourir. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu veux pas te rapprocher trop du plafond. Le plafond being the fullest. Parce que si tu rapproches trop du plafond, tu meurs. Donc moi, je pense que quand on dit living your life to the fullest, c'est live as fully as possible. Genre, fais le plus de choses possible. Pas possible dans qu'est-ce qui est possible dans le monde, mais le plus de choses possible de manière raisonnable and you stay alive. Parce que ta contrainte, c'est la mort, tu vois. Bref. Après, je pense que living your life to the fullest, ça peut être aussi... c'est... Essaye le plus de contraintes qu'on a, on essaie d'enlever ces contraintes-là. La contrainte de la mort, on peut pas. Mais par exemple, la contrainte de « Oh, mais que vont dire les gens ?» par exemple. Ça, c'est quelque chose qui nous contraint. Peut-être toi, t'as envie de faire Haktoua comme la fille, mais tu te contrains par rapport à « Oh, mais les gens, ils vont dire que... Oh non, la famille va dire que... En plus, chez nous, les Soninké, on fait pas ça, nanana. » Ça, c'est une contrainte. Mais living your life to the fullest, ce serait... toi, t'as envie de faire Haktoua sur Instagram. Tu sais que les Soninké, ils vont pas forcément give their approval, mais tu le fais quand même parce que c'est ce que tu as envie de faire. Ok. Tu vas pas te limiter par des facteurs externes qui vont pas te tuer. Il faut toujours remember to stay alive. Ok, donc pour toi, living your life to the fullest, donc vivre ta vie à fond, c'est... Pleinement. Vivre ta vie pleinement, c'est ne pas se laisser limiter par des facteurs moraux? Ouais, ça c'est dangereux parce que si on parle de morale, tu peux aller juste violer des gens, ça c'est aussi... Non, mais par des facteurs externes... Parce qu'il y a plein de facteurs auxquels tu externes. n'adhères pas. Non, mais... Hein, quoi? Il y a plein de facteurs externes, genre par exemple... Oui, il y a plein de facteurs externes, mais auxquels tu n'adhères pas. Ah, ok, par d'accord. exemple, si c'est une culture, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on te dit, nous, on mange pas de porc, mais toi, t'as envie de manger du porc, et que t'es pas forcément religieux, tu vois, mange alors. Ou bien, si t'as envie de faire un truc, mais que si t'as envie d'être peintre, mais dans ton entourage, il n'y a que des médecins, tout le monde est médecin, tout le monde a une carrière carré, mais toi, au fond de toi, tu as envie d'être peintre. Go ahead and be peintre. This is living your life to the fullest, I think. Are you living your life to the fullest? Do you Attends, feel je vais ajouter aussi un autre truc. Et living your life to the fullest is also living your life avec intention. C'est pas, tu laisses pas la vie te passer, genre, life is just happening, tu vois, genre, la vie te passe. Faut que tu fasses des choses. Alors, sur le point de, il faut que je fasse des choses, yes, I think I do be living my life with intention.
Après, je pense pas que I'm living my life to the fullest parce que des fois, il y a des trucs que j'ai envie de faire, mais je les fais pas. Par exemple, Pourquoi? Pardon? Quels sont les facteurs qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire? Vraiment l'inconnu. Which is crazy parce que sometimes I'm like, I don't care, mais sometimes I'm like, I do care. Par exemple, des fois, je me dis, en vrai, au Canada, le Canada, c'est bien, c'est génial, mais j'ai rien qui me retient au Canada. Tu vois, j'ai pas d'appart, mon travail, c'est mon travail, il est cool, mais vas-y, on s'en fout. Tu vois, genre, oui, il y a ma soeur et ma cousine, mais on a toujours dit sur le podcast, là, j'ai pas un cercle d'amis de fou malade, j'ai pas une vie sociale qui fait que j'ai rien qui me retient ici. Donc, pourquoi je reste ici, en vrai? Bah, en vrai, j'aime bien Montréal. J'aime vraiment beaucoup cette ville. Et puis, I have a good situation. J'ai un bon taf. I make good money. Aïe, aïe, aïe! C'est tout. C'est vraiment tout. Mais des fois, non, je mais me ton dis... appartement est bien pourquoi aussi. Ouais, mon appartement est bien, mais tu sais, je me dis, des fois quand je vais au Congo, je me dis, putain, mais c'est trop bien, il y a plein de noirs à côté de moi, on mange tous des chenilles, tout le monde trouve ça normal, la musique que j'écoute, c'est la musique normale, enfin, tu vois, tu vas dans la rue, t'entends ton Fally, t'entends ton... Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es pas une minorité, et je trouve que c'est bien de vivre dans des endroits où t'es pas une minorité, ça allège ton esprit, tu vois. Et des fois, je me dis, faudrait que j'aille là-bas, mais après, je me dis, mais tu vas là-bas, tu vas faire quoi? Comment? Tu vas quitter le bien que tu as ici, tu vas quitter le bien que tu as pour un we don't even know what you're gonna get. Ça, c'est not living your life to the fullest, I You think so? Bah ouais, parce que je pense que quelque part, j'ai envie de partir, mais je le fais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que tu parles de partir. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, mais je reste parce que... Ouais, à un moment, c'était l'Angleterre. Après, il y a eu Covid. Ça m'a sauvé. Non, c'était l'Angleterre. Après, je me suis pété le genou. Ça m'a sauvé. Waouh, c'est très intéressant. Moi, je pense que je préfère ta reformulation vivre. J'aime pas trop dire living your life to the fullest. Parce que je sais, le fullest, ça veut dire que tu arrives jusqu'au. Il n'y a rien de plus que ça, tu vois. C'est vraiment le max. Et ça, c'est la mort. C'est pour ça que je dis, on peut pas aller to the fullest parce qu'on meurt. J'ai l'impression que. Ouais, to the fullest, tu sais même pas c'est quoi the fullest en fait. Genre, tu peux pas réaliser c'est quoi the fullest. C'est quoi le fullest? Living your life to the fullest. Il y a toujours autre chose, tu vois. Genre, tu peux pas atteindre le plafond de la vie. Il y a plein de choses dans la vie que tu vas pas découvrir, que tu vas pas expérimenter juste parce que we have a fine time here. Mais vivre ta vie avec intention, je pense que je préfère cette formulation-là. Et vivre sa vie to the fullest. Est-ce que je vis ma vie to the fullest? Est-ce que je vis ma vie avec intention? Oui. Tu sais pourquoi? Parce que je me rappelle quand je me suis aussi fait larguer, je me dis, mais putain, l'été arrive, j'ai pas d'amis, je viens de me faire larguer, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai mis en place des plans, je me dis, c'est l'été, il faut que tu sois dehors. Donc, je me suis inscrit au volley, beach volley, indoor volley, tennis, tu vois. Donc là, j'ai quelque chose qui me fait sortir. Ça, c'est des actions que j'ai posées. Donc ça, c'est être intentionnel dans sa vie, tu vois. Maintenant, je pense que si maintenant on a arrêté, c'est pas vivre ta vie to the fullest, c'est vivre ta vie avec intention. Avec intention. Maintenant, toi, tu sens un désir en toi de changer. Ben moi, je pense que l'intention, ce serait les actions intentionnelles que tu devrais poser, que peut-être tu ne le fais pas, ce serait de voir c'est quoi la vie au Congo pour de vrai. Parce qu'il faut faire attention aussi, hein. On est, as human beings, we romanticize a lot of things. Donc, peut-être que tu dis la vie au Congo, ça va être beaucoup mieux, tu seras entouré de minorités, enfin, tu seras entouré de gens comme toi, ça va être génial, il fera beau constamment tous les jours, mais tu sais pas que tu n'auras peut-être pas d'eau courante, tu sais pas que tu auras de l'électricité tout le temps. Tu vois? Donc, je pense que les actions intentionnelles que tu pourrais faire, c'est vraiment faire des recherches pour voir c'est comment la vie là-bas, tu vois. Moi, j'étais à Yellowknife et j'étais à Yellowknife, j'étais là-bas, I didn't have family, but I had a support system, friends, allegedly. Et je suis venue ici et hier, dans mon barbecue, j'ai dit, la transition était hyper difficile et je sais pas si personnellement je recommanderais. Tu vois, si quelqu'un me dit je veux quitter mon environnement où I have a support system parce que je sens life is moving me towards something else, je dis ok, je trouve ça génial, mais sache que ça va pas être facile. Sache que ça peut être très très difficile. Genre moi j'ai vécu ça, j'ai l'impression, ça fait 1 an que je suis ici, j'ai l'impression que je commence à avoir une vie. Ça fait 3 semaines que je commence à avoir une vie, hein.
Ça fait que je me sens un peu normale et tout. J'arrive pas à croire que ça fait 1 an parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 an? J'ai pleuré pendant 1 an. Maintenant, ça fait 3 semaines, j'ai l'impression, ok, je vois des gens, je rencontre des gens et tout. Enfin, donc, il faut faire attention à ça. Il faut être conscient de ça. Romantiser un autre lieu. Ouais, I agree 100%. Alors, another thing, c'est que j'aime beaucoup Montréal. Genre, j'aime bien Montréal. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici. Mais ce qui me manque, c'est le côté social. Tu vois? Genre, c'est pas que je quitte Montréal parce que je suis tannée et tout. Non. C'est en dépit de moi-même. Ouais. Genre, moi, if it were up to me, I would stay. Mais en restant, il y a quelque chose qui me manque. Donc, je vais chercher à combler le manque. Pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas que je veux pas quitter Montréal, mais I'm looking for something that I can't seem to find here. Wow. Donc là, déjà, moi, mon intentionnalité ici, c'est je peux pas croire que you can't find people in Montréal. C'est impossible. Donc, la première chose que je fais avec intention, c'est trying to find those people. Mais en même temps, je me dis, frère, ça fait 177 ans que t'es ici, ça fait 177 ans que tu fais la même chose. À un moment donné, là... Ça marche pas, là. The definition of insanity, c'est doing the same thing over and over and over again. Mais I'm not doing the same thing, though. C'est ça, le point. But anyways, donc, c'est ça. Et après, je pense aussi, tu vois, même quand on dit avec intention ou living your life to the fullest, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah, mais je ferai ça quand? Genre, ouais, je ferai ça quand? On a l'impression que t'as du temps. Je sais pas. Ouais, genre, je ferai ça quand je sais pas quoi, ou je ferai ça quand je sais pas quoi. Et en fait, je me dis... bah, why wait, en fait? Si tu peux le faire maintenant, pourquoi tu le fais pas maintenant? Ouais, mais si tu peux le faire maintenant, mais il y a plein de gens qui veulent faire plein de trucs, mais ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont des familles. Donc, c'est quoi, en fait, vivre sa vie to the fullest quand j'ai un enfant, en fait? Tu vois, à nourrir. J'ai envie d'aller... ça, c'est une contrainte. Non, c'est une autre contrainte. Donc, ça veut dire... En fait, c'est de l'optimisation. Ah! Il faut optimiser. Avec les circonstances. Avec les contraintes, avec les... Ça veut dire, les contraintes, c'est quoi? C'est t'as seulement 3 semaines de vacances par an. Ouais. T'as un budget de $3,000. Ta famille, elle est un peu en Mauritanie, un peu en France, un peu je sais pas quoi, mais toi, t'as envie de découvrir l'île Maurice. Comment tu optimises ça avec ces contraintes? Tu sais que tu vas pas pouvoir voir tout le monde en même temps. Non. Tu sais que tu as seulement 3 semaines de vacances. Tu sais que tu as un budget limité, donc tu optimises. C'est quoi l'optimisation là? Bah, toi, ton optimisation, c'est ma famille, je vais les voir à Noël à Montréal. Et après, en septembre, je vais à l'île Maurice. Ça, c'est optimise pour toi, tu vois, Inch'Allah. Okay, et après, si tu as un enfant, tu optimises encore. Les paramètres changent. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais il y a mon enfant, j'ai un budget limité. Qu'est-ce que je fais? J'achète des couches ou je vais voir Mbappé au Stade de France? J'ai posé cette question à mon barbecue et ils ont dit, les femmes avec qui j'étais, elles ont dit, pour elles, living your life to the fullest, c'est être fulfilled constamment dans ta vie. Pas constamment, mais... Genre, la plupart du temps, si tu prends le truc agrégé ou agrégué, c'est quoi le terme? Aggregated. Agrégé? Quand tu prends le truc, quand tu prends le truc, genre, quand tu prends la somme de tout, en fait, tu agrègues. C'est dur d'être éloquent, hein. C'est dur de parler français, c'est dur. Mais quand tu agrègues le truc, genre, tu fais la moyenne, tu dis, ouais, like, most of the days in my life, I was fulfilled. Après, tu peux avoir une mauvaise journée. Ton gars, il peut te casser les couilles. Tu peux te péter les genoux et tu passes pas une super bonne journée. Mais genre, si tu prends le truc et que tu fais la moyenne... Globale, moyenne. Ouais, c'est ça. Yeah. Most of the time, you were fulfilled. C'est ce qu'elles disent. Après, dans ta vie de tous les jours, j'ai l'impression que, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, Tiffany, vivre ta vie to the fullest, ça veut dire voyager, ça veut dire dépenser, ça veut dire... faire ce que tu veux, quand tu veux, sans aucune restriction. Et je pense pas que ce soit ça. Et ce que tu as dit, je trouve que c'est très, très juste. Tu dis des choses très justes. Hein. C'est que c'est une optimisation. Tu as des contraintes, il y a des choses, tu as des limitations. Genre, life is like about limitation. Et c'est essayer de voir ce que tu peux faire avec les moyens du bord. Hey! Mais c'est pas la chèvre qui est attachée, qui broute là où elle est attachée. Exactement. C'est ça, living your life to the fullest, c'est brouter toute l'herbe que t'es attaché là.
Ouais. Toute l'herbe que tu peux brouter là autour, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire si t'as un enfant, si t'as une femme, des enfants, et que toi, ton délire, c'est les quads. Après, tu dis, merde, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une maison et tout. Mais les quads, j'adorerais, j'aimerais trop aller au Brésil faire je sais pas moi, 1 semaine de quad. Bah, tu regardes combien t'économises, combien de vacances t'as, la famille elle vient pas, combien d'argent. Enfin, tu fais vraiment des mathématiques pour essayer de voir si. Et ça, c'est être intentionnel. Ouais, mais après, je veux pas limiter living your life to the fullest à only travels. Genre, toi, tu as l'impression Non, que. mais ça peut être tout. Ça peut être faire attention à ta santé, ça peut être Ça peut être avoir des franchement, je amis pense- pour toi, tu vois. parler à des inconnus. Moi, je pense qu'on Ouais, parle pas assez aux inconnus. C'est vrai, c'est très vrai. Mais j'ai peur des inconnus, moi. Moi, je pense qu'il faut parler un peu plus aux inconnus. Il faut essayer des nouveaux trucs. Essaye, rate, c'est Elle a pas parlé à un grave. inconnu l'autre jour. Ça La a meuf, changé ma vie. Ça a changé ma vie. C'est Ah. ma nouvelle philosophie. Hier, je suis partie manger dans une sorte de... Tu sais, dans les centres commerciaux, là, il y a plein de restaurants et après, il y a des tables au milieu. Donc, toi, peut-être, tu manges au restaurant A, moi, je mange au restaurant B. Mais après, on se retrouve à la table, tu vois. Et moi, j'étais seule et il y avait une femme en face de moi. Elle était seule aussi. Je dis, putain, peut-être je peux lui parler et tout. Mais j'avais trop la flemme, j'avais trop faim, je lui ai pas parlé. Mais ouais, non, en fait, je pense aussi que living your life to the fullest, c'est retirer un peu la peur. Parce que je pense qu'on a beaucoup de peur... Irrationnel, oui. irrationnelle. En vrai, tu parles à la fille, elle te dit désolé, je préfère écouter ma musique ou désolé, j'ai pas envie de parler. Après, ça fait quoi? C'est pas grave, tu passes à autre chose, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ça pique, parce que voilà, c'est bizarre. C'est la chouma un peu, je Mais voilà, living the life to the fullest, c'est enlever un peu cet esprit de honte. Faisons les choses parce qu'on a envie de les faire. Après, c'est pas grave. On s'en fout. trouve. Et donc, ça veut dire quoi? Prends une personne lambda, là. Une personne lambda. Ok, non. Toi. Prends même pas une personne lambda. Toi, imagine, t'as pas de limitations, t'as rien du tout. Non, c'est ça. Faut pas faire ça parce Ok. qu'on a des limitations. Oui, On peut je pas, veux dire, sinon c'est un monde imaginaire. mental limitations. Genre, t'as pas la honte, le sentiment de honte, t'as pas ça. Genre, t'as été éduqué d'une façon où la honte, c'est pas un truc qui est créé par ton cerveau. Tu as des ressources actuelles, les mêmes ressources que t'as. Tu habites dans la ville dans laquelle tu es actuellement, c'est-à-dire Montréal. Donne-nous une vie, ta journée, where you would live your life to the fullest. Ou en tout cas avec intention. À quoi ressemblerait ta vie ou ta journée? Bon, bah déjà, je pense que mes journées quotidiennement, I do be living them to the fullest parce que je me réveille, je vais à la salle de sport, je m'entraîne. Ouais. Après, je vais au travail. Bon, on efface cette partie où je vais au travail parce que le travail, c'est trop nul. Mais déjà, le simple fait de se réveiller, d'aller à la salle de sport, s'entraîner, ça, je pense que c'est bien parce que je suis intentionnelle dans le fait de prendre soin de moi-même, de mon corps, etc. Ouais. etc. Après, je vais au travail. Le travail, c'est pété. Moi, je m'en fous. Après, quand tu finis le travail... Peut-être je devrais pas dire ça. Hein. Le travail, c'est génial. Après, admettons, tu sors, tu finis le travail. Moi, quand je finis le travail, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'amis. Des fois, I do be texting some people here and there. Hey, tu veux sortir? S'ils me disent non, moi, je veux sortir. Pourquoi je me limite à non, mais j'ai pas envie de sortir seule? Sors, va dehors, je vais dehors. Là, il y a Festival Nuit d'Afrique, Festival de Jazz, il y a plein de choses à Montréal. Tu vas à Place des Arts, tu vois des gens qui sont ensemble et tout. Tu vois une meuf qui mange une mangue en forme de fleur. Tu dis, oh, excuse-moi, ça a l'air cool ce que tu manges, tu l'as acheté où? Elle va dire, oh, je l'ai acheté au stand là-bas. Tu vas au stand, t'achètes ta mangue. Après, peut-être t'es là, you vibe. Peut-être tu vois quelqu'un, you vibe with that person, you just go, you randomly talk to them. Je sais pas, mais tu vois, genre, moi, des fois, je sors pas parce que j'ai pas envie de sortir seule. En ce moment, j'ai trop envie d'aller dans un spot regarder le coucher du soleil. Genre, je me dis, ouais, faut trop que j'aille quelque part regarder le coucher du soleil. Après, le coucher du soleil, c'est à genre, là, en ce moment, le soleil se couche peut-être à 20h45, tu vois. Donc, déjà là, moi, je finis à 5h. Il faut que je résiste à l'envie de m'endormir parce que oui, quand je fais rien, je m'endors tôt. Après, tu vois, je me dis, il faut que je m'habille. Mais c'est quand t'es seule, je trouve l'énergie, elle est différente. Faut que ce soit moi qui me motive. Genre, vas-y, habille-toi, vas-y seule, sors. Alors que s'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ok, rendez-vous à 20h au parc, whatever, bah, je me serais préparée avec un peu plus d'intention, tout simplement, tu vois. Mais quand je suis seule, je fais pas ça. Et ça, I'm like, pourquoi est-ce que tu veux forcément être avec d'autres personnes to live your life to the fullest? Genre, non.
you're by yourself, ok, mais tu veux voir le coucher du soleil, que tu sois seul ou pas seul, go. Et après, peut-être là-bas sur place, tu vas rencontrer des gens, peut-être tu vas parler, peut-être tu vas pas rencontrer des gens, mais le coucher du soleil sera bien. Peut-être tu vas même pas arriver à ton parc, mais tu auras vu quelque chose sur le chemin qui sera mieux. Mais genre, ne te limite pas à j'ai pas d'amis donc je fais pas ça, je suis seule donc je fais pas ça, je sais pas comment y aller donc j'y vais pas. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et c'est pas, it's not every day. Genre, moi, la plupart du temps, I do be doing my things by myself. Mais des fois, c'est ça, c'est des petites limitations. On a déjà assez de contraintes fixes et on est là, on s'en rajoute. Ouais. Et bah, je pense, ne t'en rajoute pas. Alors, dans ce cas-là, il faut pas dire living life to the fullest. Ouais, déjà, on a dit qu'on arrêtait de dire ça, mais vive ta vie avec intention la plupart du temps. Ça va s'il y a un jour où tu dis, bah voilà, ça va. Tu vois, je veux pas. Ouais, la plupart du temps. J'ai la flemme, tu vois. Genre, c'est bon, tu peux. Faut peut-être vivre sa vie avec intention, c'est aussi laisser place à j'ai la flemme. À rien. Ouais. Oui. Et it's totally fine to have la flemme. Hein. Ouais. On est obligé d'avoir la flemme, je pense. Mais après, parce que je pense après, tu vas te cramer si tu fais des trucs bien sûr, tout le temps. Tu dis, il faut que je vive ma vie au complet, à fond et tout. Et ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut pas que tu fasses ça pendant des années. Il faut pas que tu dises, j'ai la flemme, oh, vas-y, j'ai pas d'amis pendant genre 2, 3, 4 ans, 5 ans. Tu te réveilles à 40 ans, tu dis, mais wesh, toute ma trentaine, j'avais la flemme, je suis pas sortie alors que je voulais sortir, tu vois. Donc, faut faire ça de temps en temps. Mais moi, c'est un peu comme l'été à Montréal. J'ai l'impression quand il fait beau, il faut faire quelque chose. Ah ouais. Sinon, tu gaspilles ta journée d'été. Ouais, et bah en fait, ça. je me dis, bah, Non. frère, non. Non. Franchement, des fois, j'ai la flemme. Ah il fait ouais. beau, mais. Il fait trop chaud d'ailleurs. Moi, Et il fait trop chaud, il fait trop chaud. Ouais. Moi, je pense pas que je vis pas ma vie to the fullest ou pas avec intention. Je pense que je vis ma vie avec intention. Bon, après, j'aimerais être un peu plus diligent en ma vaisselle. Non, ma vaisselle. Ah, la vaisselle, ok. Ouais, tu vois, genre... et j'aimerais bien ranger mes habits, tu vois, quand je rentre. Là, genre, j'ai une chaise, j'ai 4 chaises et les 4 chaises, ils ont des habits dessus. Tu vois, donc ça, j'aimerais... Moi, j'ai enlevé la chaise de ma chambre. Et maintenant, je mets tout au salon. J'aimerais bien savoir construire... Enfin, monter un lit, tu vois. Mais je prends pas le temps de le faire. Enfin, donc, est-ce que ça veut dire... Il y a des choses, il y a des petits trucs que j'aimerais bien savoir faire. Mais j'ai la flemme d'apprendre, tu vois. J'aimerais bien savoir changer mon huile. Mais je pense qu'il y a des petits trucs... Donc, ça veut dire... J'aimerais bien savoir changer mon huile moi-même. De moteur, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des petits trucs où on se dit, ça serait bien. Et puis, il y a des trucs, ça commence en mode, ça serait bien. Et puis, ça pousse. Et parce que si tu t'arrêtes sur tous les trucs où tu te dis, ça serait bien, frère... tu vas tout faire. Par exemple, moi, je sais qu'au début de l'année, je m'étais dit, ça serait bien de faire des cours de pole dance. J'y suis allée 2 fois. C'était cool, mais... T'as pas de voilà, passion. quoi. Alors que mon truc... Hein? T'as pas de passion autour de ça, genre? Voilà. Alors que mon truc de handstand, ça a commencé pareil. Hein. Ça a commencé avec la même graine de... ça serait bien, de ça. curiosité, ouais. Voilà. Et puis, j'ai continué. Donc, il y a certains trucs où tu te dis, ça serait bien. Normal. Bah oui, ça, c'est normal. Moi, en fait, je pense qu'il faut savoir, il faut choisir 3 trucs. Quels sont les 3 trucs qui te rendraient vraiment, vraiment heureuse? Moi, personnellement, c'est être entourée de gens que j'aime, genre famille, amis, être dans un espace où je me sens en sécurité, that I feel safe to be, like physically be safe, et voyager. Après, comme tu l'as dit, c'est de l'optimisation. T'aimes voyager tant que ça? Ouais, j'aime beaucoup. Tiffany! Toi, t'aimes pas? Je pense que j'aime moins. Je pense que I'm not... I have to be... Toi, c'est quoi what's the drive? Pourquoi t'as envie d'aller à l'île Maurice, là? J'aime bien comment je suis en vacances, j'aime bien relaxer et tout. Tu sais, comme j'ai pas Instagram, mais j'ai toujours cette envie d'utiliser mon téléphone, ce que je fais, c'est que je retourne dans mes vacances. Je dis, waouh, c'était trop bien, j'ai trop hâte. Mais moi, les vacances que je préfère le plus, c'était les vacances avec des gens. Genre, moi, j'ai beaucoup aimé Portimao. Je regarde et tout, ça me fait trop rire, les vidéos. C'est vraiment les gens, genre, des gens que j'aime. Mais après, quand j'ai voyagé toute seule, là,
Je suis allée, je sais pas où. En Grèce, j'étais avec des amis, mais quand j'étais à Madrid, Malaga, tout ça, là, où je me suis fait voler mes trucs. Mais tout ça aussi, c'était bien. J'aimais bien l'ambiance. J'aimais bien découvrir des choses. Même si je voulais parler à quelqu'un, au final, c'était pas très grave. J'étais bien, je relaxais et tout. Enfin, j'aime beaucoup, genre, découvrir un autre lieu. Et... Ouais, non, j'aime bien sortir de mon cadre. J'aime beaucoup ça. Après, j'adore revenir aussi, tu vois. Donc moi, c'est ça. Être avec des gens que j'aime, être dans un endroit sécuritaire et que mes amis aussi, ma famille soient aussi safe and happy and healthy et travel. J'essaie d'optimiser ça constamment dans ma vie. Mais après, je voyage qu'une seule fois par an, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut que j'optimise plus ma vie à Edmonton que... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas que tu penses trop de temps à planifier 3 semaines de vacances ou 2 semaines de vacances. Il faut que tu passes plus de temps à optimiser ta vie, 90% de ta vie qui se passe ici. Et puis après, le reste du temps, tu peux optimiser quand tu es là-bas, ailleurs, à l'étranger. Mais il ne faut pas que ton seul focus ce soit en septembre, je vais enfin pouvoir vivre. Parce que je serai en vacances. Alors que toi, tu avais dit ça. Hein, tu avais dit la seule chose à look forward to, c'est Portimao. Tu te rappelles l'année dernière, tu avais dit... Vrai. C'est vrai. Portimao, c'est le seul truc. C'est ça c'est mon aiguille, là. C'est ça qui me fait tenir. Bah, écoute, moi, par rapport au voyage, I'm not really driven par le voyage. Genre, comme tu as dit, moi, j'aime bien, c'est les gens. Si tous mes gens étaient à Montréal, je pourrais rester à Montréal sans bouger. Si tous mes gens, everybody, like my famille, mes potes et tout, ils étaient tous à Montréal, je resterais à Montréal. Mais c'est pas le cas. Donc, pour les voir, il faut que je... I don't know if this is true. Parce que tu étais là en France. Tu avais toute ta famille avec toi, tu avais tous tes amis avec toi, mais tu as quand même senti un désir de changement. Oui, mais ça, c'est maintenant. Mais après, là, avant, je kiffais le voyage, aller à l'aventure, découvrir des trucs. Non, je te parle de quand tu étais en France, quand tu vivais en France, en 2015. C'est ça, quand je vivais en France, quand j'avais 19 ans. Maintenant, j'en ai 29. Ma vie a changé. Donc, mais en vrai... Ouais, vas-y, excuse-moi. Donc là, tu vois, quand j'avais 19 ans, admettons, c'était l'aventure, je voulais aller ailleurs, découvrir des choses, c'était ça, that was driving me. Quand je voyageais, c'était pour aller à l'inconnu faire des trucs. Maintenant, quand je voyage, c'est pour aller voir mes gens, les gens que j'aime et tout, ma famille, mes potes et tout. Donc c'est pour ça que je dis, si tous mes potes étaient à Montréal, I would be fine. Genre, je serais down de rester là. Ok, restons là. Après, si mes potes, ils disent, venez, on va au Mexique, je vais suivre. Mais je pense, aujourd'hui, là, je pense que j'aurais moins cette desire to, like, aller faire des trucs. Après, un autre truc la vie change, hein, parce que je me rappelle, là, il y a 2 ans, en 2022, là, quand j'ai dit que quand j'étais, je me rappelle très bien, à Malaga, et je t'ai écrit, je t'ai dit, ouais, j'aurais trop aimé que vous soyez là et tout. T'as dit, moi, je m'en fous de ta gueule. Moi, je préfère voyager toute seule. Et de toute façon, t'es trop une conne de m'avoir écrit. Elle n'a jamais compris cette histoire. Non, moi, j'ai dit, sur cette histoire, quand je voyage seule, le voyage seul. Raconte bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, Syrah, elle était en Espagne et tout. Après, elle a fait son moment romantique. Elle était posée sur la plage. Wow. Posée sur la plage, coucher du soleil. Elle a dit, ouais, je vais faire une note vocale à mes amis et tout. Elle a dit, en ce moment si romantique, j'observe le orange et le jaune dans le ciel et ça me rappelle notre amitié, nanani. Et ce voyage est génial. Ouais. Open, transparent, honest. Est génial et ça me fait me rendre compte à quel point votre place dans ma vie est importante et c'est pour ça que j'aurais voulu que vous soyez là pour témoigner avec moi de la beauté de l'environnement et du ciel, tu vois, en gros pour nous dire franchement c'est cool mais j'aurais voulu que vous soyez là. Et moi j'ai dit ah ouais. Tu vois, mais c'était vraiment genre c'est une meuf passionnée, pleine d'amour, pleine de gratitude et elle se confronte à une meuf comme ça là, lukewarm. Ah ouais, t'aurais aimé qu'on soit là moi. Ah ouais, moi je m'en crisse là. Je me rappelle, j'ai dit ah ouais non moi quand je suis en vacances je m'en fous en fait. Moi ce que j'essaye de dire non, si je voyage seule, I enjoy le voyage seul. Parce que si je voyage avec vous, ça sera un voyage
totalement différents. Et je me rappelle avoir donné l'exemple. J'ai dit, par exemple, imagine toi et moi, Syrah, on va en Jamaïque. Moi, je fume de la weed. Donc, c'est sûr que je vais en Jamaïque, je vais fumer de la weed. Mais si toi et moi, on voyage en Jamaïque, je vais pas fumer de la weed parce que je sais que c'est pas ton... Ça va changer mon délire. C'est pas ton délire. Je veux pas fumer seul. Je veux pas te mettre dans des trucs inconfortables. Moi aussi, me mettre dans des trucs inconfortables. Donc, si toi et moi, on va en Jamaïque, ça sera la Jamaïque Experience by Tiffany and Syrah Together. Ouais, mais... Si Tiffany va seule en Jamaïque, bon, ça sera un petit peu chaud, mais je vais fumer de la weed, je vais nanani, je vais nanana. Donc, je vais pas dire, oh, I wish you were there, because if you were, I wouldn't be doing those things. Yeah, I would be doing something else. Tu vas pas aimer le coucher de soleil, frère. Tu vas pas aimer la plage et te poser. Non, mais le point, c'est de dire que l'expérience sera différente. Donc, whatever I am living right now, je profite, I enjoy, parce que c'est mon expérience là. Si toi et moi on va en Jamaïque, ça sera bien, mais ça sera différent. Donc je vais pas dire oh, I wish I were by myself, parce que ça c'est un autre voyage. Si tu veux aller en Jamaïque by yourself, je finis mon voyage en Jamaïque avec Syrah, c'est bien, et puis après j'y retourne seule. Mais quand je suis avec Syrah, I enjoy the time en Jamaïque avec Syrah. Quand je suis seule, I enjoy the time en Jamaïque seule. Parce que c'est différent. Ouais, bon. That's what I was trying to express. Bah, en tout cas, je sais pas si t'as réussi. Je sais pas. Bah, clairement, non, parce que... Enfin, je sais pas. Parce que 2 ans plus tard, on en parle encore, donc clairement, non. Bah, je sais pas, on s'est perdu. Je sais pas, on était où. Ah ouais, maintenant, tu veux voyager avec des gens. Maintenant, tu t'en fous. Tu veux pas voyager. Les voyages, c'est pas ton délire. Maintenant, toi, tu veux être entouré de personnes que t'aimes. Ouais, le truc principal, c'est être entouré. Après, another thing that drives me, c'est qu'en ce moment, je suis vraiment une meuf de l'aventure et tout. Donc, je peux voyager pour une expérience. Par exemple, il y avait des escaliers là... non, c'est pas des escaliers, c'est des dunes de sable aux États-Unis. Et apparemment, si tu peux descendre. Et quand tu descends les dunes, t'as un super beau lac. Et puis remonter, apparemment, la remontée est hyper difficile. Et si tu n'y arrives pas, on doit venir te chercher en hélicoptère. Et l'hélicoptère coûte genre $3,000. Donc, c'est un peu un challenge de voir est-ce que je vais réussir à remonter. Donc ça, that I was driven by. Genre, j'étais là, ah oui, là, je serais prête à aller à Détroit, là où je sais pas c'était où, juste pour faire ça, tu vois. Après, si je vois, je sais pas moi, un truc, je sais pas, un truc intéressant qui est un peu dans une activité un peu physique sportive, challengeant et tout, ça c'est quelque chose qui peut me drive et dire ok, je vais aller faire ça là-bas, tu vois. Là, après, j'ai pris le Costa Rica pour mes 30 ans. Franchement, je suis pas chaude, hein. Je vais commencer à me chauffer à partir de septembre parce que voilà, faut se chauffer. Mais là, je vais voyager seule et je me dis Mais attends, je sais qu'on dit que souvent que j'ai pas de personnalité parce que je copie tout de toi. Mais je suis désolée, mais voyager pour aller voir... Enfin, voyager avec des... voyager... pour être entourée, j'ai l'impression que that's my concept. Parce que moi, à chaque fois que je voyage, je vais à l'île Maurice, mais je passe par la France pour dire bonjour à mes cousines et à mes amis. Je me rappelle, on était en France à un moment donné ensemble, j'ai dit bien, on va dire bonjour à quelqu'un. T'as dit non, moi je veux pas voir de gens. Donc voyager... À qui Vas-y, dis. Mais Syrah, elle est complètement malade. Elle est folle Non, cette ça, fille. Elle est complètement on va biper parce folle. que je suis sûre, elle est... Ouais, on va biper. Ouais. Elle est malade. Mais même, Syrah, elle je suis est désolée, malade. même l'autre là, je me rappelle, t'étais pas chaude. Ça aussi, on va biper, c'est sûr. Donc ce truc de voyager pour voir mes amis entourés d'être amis et non, tout, mais c'est vraiment très nouveau. bah, c'est 2024 nouveau. N'importe quoi. Déjà, je vais tout le temps voir ma famille. Déjà, en fait, ma famille, Syrah, t'es trop une menteuse. Ma famille. Ouais. Je suis partie en France en septembre 2022 pour le mariage de Brice. Je suis retournée en décembre. J'ai fait décembre-janvier en France. Je suis partie au Bénin pour le mariage de ma pote Mauriane. Je suis retournée en juin pour le mariage de mon frère. En 8 mois, j'ai fait 3 allers-retours en France. Quand je faisais mes études et que je gagnais 1 centime de l'heure, là, et qu'on avait 2 semaines de vacances, je partais toujours en France. Je partais en France. Et quand je pars en France, ma mère, elle habite en région parisienne, mon père, il habite à Lyon. Je vais à Lyon. Mais en fait, ok, donc ouais, bon, d'accord, bah, ok, bon, moi, j'habite ici, j'étais à Yellowknife pendant 4 ans, personne n'est jamais venu, je voyage avec attention, déjà, mais bon, ça voilà. compte pas parce qu'il y avait Covid. Ça fait 1 an. Et là, j'ai dit, je vais venir,
J'ai dit, je vais venir à Edmonton. En septembre, tu m'as dit, moi, je pars à l'île Maurice. Non, mais j'ai dit fin septembre, je vais à l'île Maurice. Mais ça fait 1 an que je suis là, personne n'est venu me voir. Donc, voyager avec attention. Après, toi, peut-être, genre, il faut juste que tu sois avec ta femme. Il faut que tu ailles revivre en France. Ouais, mais le problème avec la ça France, c'est la France. C'est ça. C'est comme moi, Mais le Québec. franchement, Le problème avec j'y le Québec, songe c'est le de Québec. plus en plus. Ouais, non, mais j'y songe de plus en plus. La France, c'est trop bien. Les Français, ils sont cool. Ouais, bon. Écoute, putain, ça fait longtemps qu'on parle. Donc, living life to the fullest, c'est pas living life to Non. the fullest, c'est vivre ta vie avec intention Ouais. et optimiser avec les facteurs de ton environnement, the limitations that Ouais. you have. C'est ça. Ouais. Ouais, faire ce que tu veux avec. Faire Avec ce le que t'as. plus avec ce que tu as. Brouter l'herbe là où tu es attaché. Voilà. La chèvre broute là où elle est attachée. Mais assure-toi de brouter le plus que tu peux brouter en considérant l'attachement. Et ta santé physique, ta santé. Ouais, sans mourir. Ouais. Ouais. Alright, Tiffany, est-ce que tu as un chien? Est-ce qu'il y a... Attends, mais c'est quoi la question qu'on pose aux Yaya? On leur demande... Est-ce que tu vis ta vie avec intention? Est-ce que tu vis ta vie intentionnellement? Pensez-vous vivre... Ouais, la plupart du temps. Parce que ça va. Mais tu sais, Les c'est ce week-ends, que ça dans va. Atomic Habits, il a dit, quand tu gagnes les élections, sauf quand t'es en Afrique bizarrement, mais vas-y, on s'en fout, t'as pas besoin d'avoir 100% des votes. Parce que les dictateurs africains, c'est des ouf. Ils disent, on a gagné les élections avec 99,9. Frère. Bref. Ils disent, t'as besoin d'avoir la majorité, right? Donc ça veut dire que si, admettons, il y a 52 semaines dans l'année, et sur 48 semaines, tu vas à la salle de sport 4 fois par semaine. Ah, ok. Ouais, vas-y, continue. Tu vois, il y a 52 semaines. Admettons que le critère, c'est tu es quelqu'un qui va à la salle de sport régulièrement. Régulièrement, ça veut dire aller à la salle de sport chaque semaine, most of the time, right? Il y a 52 semaines sur l'année. Si tu vas à la salle de sport seulement, entre guillemets, 48 semaines sur 52, t'es quand même qualifié comme quelqu'un qui... Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de faire 52 sur 52. 48 sur 52, c'est bien. Même Ouais, 45 ouais. sur 52, même 40 sur 52, on peut quand même te dire que c'est bien. Ouais, c'est Donc, très t'as bien. pas besoin de le faire tous les jours, mais most of the days. Donc, c'est pareil avec living your life intentionally. C'est pas tous les jours que tu dois t'asseoir, te dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon intention, C'est peut-être pas tous les jours. Peut-être ça va être, je sais pas moi, 5 jours sur 7. Donc, ça veut dire quoi? À partir de quel pourcentage on dit, ouais, toi, tu vis ta vie avec intention la plupart du temps? 60? Moi, je pense 60-40. 60-40. 60, 60% du temps. Ouais. Ouais. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. 60-40. Alors, si t'es... Et c'est comme c'est dans tout. Ouais. Si tu vas à la salle de sport 60% des jours sur l'année, c'est bon, C'est t'es bon. qualifié. T'es qualifié, ouais. Si tu lis 60% des jours, t'es un lecteur, c'est bon. Si Assidu, tu vois ce que ouais. je veux dire, genre 60% t'es qualifié. Putain, j'aimerais bien plus lire aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai complètement perdu. Ouais, j'ai perdu l'habitude. En plus, j'ai un livre là qui était vraiment bien sur le capitalisme et tout. Mais ouais, non, putain, il faudrait vraiment rajouter à ça et tout, sur ma vie intentionnelle et tout. Ouais. Moi, j'essaie de lire sur la méritocratie, c'est intéressant, mais quand je le lis, c'est intéressant, mais quand je le pose, revenir... Ouais, c'est ça qui est difficile. Putain. Il y a un autre truc que Donc j'aimerais... voilà. Ouais. Non, vas-y, un autre truc. Ben, j'allais dire, j'aimerais bien... Mais ça, c'est des trucs de merde. J'aimerais bien faire mon lit. J'aimerais bien vivre une vie où mon lit est fait, tu vois. Mais j'ai pas l'habitude et tout. Ouais, non. Et la vaisselle, pareil, pour ça, j'ai dit, on s'en fout. Hein. Ouais, moi aussi. Mais ouais, bon, c'est ça. Est-ce que vous vivez votre vie intentionnellement 60% du temps? Si oui, vous êtes qualifié, vous êtes une meuf intentionnelle qui vit sa vie intentionnellement to the fullest. Et moins de 60%, bah, honte à vous. Moins de 60%, ça veut dire t'es passif un peu. Peut mieux faire. La vie happens to you. Life happens to you. Peut mieux faire. Trop Peut nul. mieux faire. Ok, Les alright. bâtards, trop nul. Est-ce que t'as un chien scary?
J'avais pas de sharing is caring, mais du coup, je suis chez ma sœur et je lui ai demandé si elle avait un sharing is caring. Et elle a partagé un podcast qui se trouve aussi sur, sur YouTube. Ça, c'est un truc que mon frère et ma sœur, c'est des jumeaux. Et ce sont vraiment les enfants de ma mère, parce que ma mère aussi, elle est dans ce genre de trucs. Mais c'est des histoires de kidnapping, de crimes, de faits divers, voilà. Et attends, il faut juste que je clique. Attends. Elle m'a même pas donné le nom, cette folle. Ça s'appelle HVF. Je sais plus ça veut dire quoi HVF, elle m'a même pas bien expliqué, mais HVF c'est histoire, j'en sais rien, mais en gros c'est HVF, il raconte des histoires, des faits divers, le gars est basé en France, donc la plupart des histoires sont en France, mais c'est vraiment des histoires de fous. Quand j'étais à Cuba avec mon frère, on écoutait ça, une fille qui faisait du stop, qui s'est fait kidnapper, nanani nanana. Ouais. Donc je sais pas si c'est votre délire, mais si vous aimez bien les histoires crimes, kidnapping et tout, c'est hyper bien raconté, c'est vrai que c'est très, comment dire, c'est engageant, c'est vraiment bien raconté et tout. Donc voilà, disponible sur Spotify ou sur YouTube, HVF. Et puis si vous... des trucs de tueurs en série, des trucs comme ça. Tu sais, quand tu parlais de parler à des strangers et tout, j'allais à la salle de sport l'autre jour. Et la salle de sport, c'est le matin, tu vois. Donc à 5h20, je suis sur la route. Et je vois un gars, he's like... comment on appelle ça? Hitch. Faire du pouce, Faire du pouce. J'ai dit, mais wesh, c'est un fou lui. Il pense que quelqu'un va s'arrêter là, et le prendre. Mais vous pouvez me tuer, vous pouvez tout faire. I felt a little bad for him. Je dis, mais non, mais faut pas que tu te sentes mal, Syrah, parce que le mec, il peut te prendre, t'es kidnappé, maintenant tu es morte, parce que t'as voulu être gentil. Donc quand t'as parlé de strangers, je me suis dit, non, mais ça c'est... Faut mettre une limite à parler aux strangers quand même, hein. Quand j'étais en Guadeloupe, j'ai ramassé un monsieur qui faisait du stop. Mais non. Ouais. Ah ouais, t'es courageuse. Ah ouais, là, tu... J'étais avec une fille qui s'appelle... T'as vu, j'étais avec une fille qui s'appelle Lydia. Et on l'a vue au loin et j'ai dit, on s'arrête? Ah, vous étiez deux. Elle m'a dit, ouais. Ouais, on était deux. Ah, mais c'était un monsieur. Bah, non, mais si j'étais seule, jamais je me serais... Wesh. Mais ouais, c'est un suicide, je trouve. Ça veut dire si demander la mort. Non, mais bien oui, sûr. Oui, c'était un si suicide tu meurs, assisté, là, ça. on va dire, she kind of asked for it. Écoute, victim blaming to the fullest. Mais ouais. Mais ouais, et tout, il nous a expliqué. En fait, c'est comme si on... Parce que c'était un peu la campagne, tu vois, c'était à la campagne. Et lui, on allait vers la ville ou vers le centre, je sais pas. Mm-hmm. Et du coup, bah, il était sur le chemin et on l'a vu. Et après, il a dit, est-ce que vous allez au centre? On a dit, ouais. Après, il a dit, je peux monter? On a dit, ouais. Du coup, c'était sur notre chemin. On a pas fait de détour. Ouais, mais ça c'est différent. J'ai l'impression que dans les petits pays comme ça, là, ça va. Tu vas où? Je vais à la ville. Est-ce que vous pouvez me prendre? Oui. Enfin, ça va. Mais là, on est au Canada. J'allais à la... Ouais. Un jour, j'étais au Bois Sauvage, donc à Évry, chez moi. Et j'étais en voiture. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu peux me déposer à Franprix? J'ai dit non. Franprix, c'est à genre 2 minutes de chez moi. Hein. Ah, t'es une connasse. J'ai dit non. Mais tu le connaissais pas? Non, parce que tu vois... Non, je le connaissais pas. Et je suis désolée, mais... Ouais, voilà, je suis désolée, moi j'ai trop peur. Ouais, non, en Guadeloupe, il fait beau, c'est une île, il fait chaud, les gens sont heureux, tu vois. Ici, il fait trop froid, les gens sont pas heureux. Mes frères à Évry, je sais pas, j'arrive pas. Non, je suis d'accord. Non, pas ici, non. En tout cas au Canada. Il est serial killer, tu le prends dans ta voiture, il fait tourner ta voiture, vous deux vous mourrez. Vous deux vous mourrez. À Montréal, moi Montréal c'est chill. Ah ouais? Non, je sais pas, Montréal, c'est une grande ville et tout. Tu peux vraiment te faire poignarder et tout. En plus, il y a des incels. Complètement malade. Non, mais tu sais que j'ai récemment, après ça, je savais pas, alors que j'ai vécu au Québec pendant 5 ans, il y a eu un attentat là, en 1900, je sais pas quoi, là, où ils ont tué que des femmes. C'était en 1900? C'était pas en 2000 quelque chose? Non, c'était le gars qui a tué que des femmes, il leur a pas roulé dessus? Je sais pas, c'était... Non. Ah, ben, il y a d'autres choses, mais il y a l'Institut Polytechnique à Montréal en 1989. Genre, il y a un gars qui est venu qui a tué que des femmes, genre 14 femmes, un truc comme ça, là. C'était il y a 30 ans. C'est... T'as jamais entendu parler de ça? Si, j'ai déjà entendu parler. Et je pense que chaque année, pour l'anniversaire de ça, Ouais, bah, je savais pas... J'ai appris ça, j'ai dit, mais Montréal, en fait, c'est le nid des incels. Bon. Oh, c'est vrai. Oh, le 6 décembre en plus, 6 décembre 1989. Ah ouais, voilà.
Et il y avait Elliot machin là, mais ça c'était plus aux États-Unis. Mais il y avait un autre aussi australien là qui voulait tuer des femmes. Non mais non, je suis désolée. Bon bref, on parle trop là, Syrah. Ça c'est censé être le sharing is caring là. On commence un autre épisode. Ne prenez pas de personne dans la rue. On share. All right, Tiffany, I think that's a wrap. Toi, non. Do you have a sharing is No, caring? I don't. No, my sharing is caring is time left. Should we? Je sais qu'on a parlé de ne pas parler à des strangers, mais là, c'est cadré, tu vois. Time left, je l'ai fait, c'était vraiment super. Vraiment bien. Tiffany l'a fait une deuxième fois, elle a dit c'était nul, donc faites-le une seule fois. Moi, je pense que je vais le refaire une troisième fois. Ah ouais? Je sais pas quand, she's mais... fucking addict. Ouais, time left, si ça arrive dans votre ville, try it, give it a try. En plus, ça a commencé à Paris, donc les gens en France, là... Go check it out. Yeah. Ok, pour de vrai, là, c'est I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook et Twitter. Laissez-nous savoir si vous vivez votre vie to the fullest, a.k.a. vivre votre vie avec intention. Et puis, envoyez-nous vos questions pour une yaya en Instagram préférablement. Madame la yaya qui avait dit à Syrah que something related to l'île Maurice, lève la main, envoie-nous un message, on te cherche. Et puis, yeah. Ouais, t'as vu, on a commencé un peu, voilà, avec la voix du matin, et maintenant on a le peps. Voilà, maintenant il y a la pêche. Maintenant, c'est la journée peut commencer. Donc là, je sais pas comment Syrah va se rendormir après, mais voilà. Non, je vais pas aller m'endormir là. Anyways, we'll see you in the next one. Bye là.